Ok, eh ben let's go, on va pouvoir faire... Alors Nina va pouvoir lire et on va pouvoir réagir à ce Ok. petit chapitre 1087. T'as vu, il a un lock pose sur le bras. Alors, Ace, il a toujours eu ça. Ah ouais? Ouais, ouais, J'avais ça, il a jamais toujours vu. eu. Après, je sais pas trop où il mène. Je sais pas si c'est juste genre un log post basique Ouais. qui lui mène d'île en île. Je sais pas. Mais je pense que ça doit être un truc comme ça, ouais. Mais oui, il a toujours eu. Bon, moi, j'avais Depuis bien quand un regardé quand même s'il y avait. capybara fume un cigare? Ah bah, t'es dans One Piece. Depuis quand des castors jouent au billard avec Robin? Ah, C'est pas des castors, je c'est me vrai. rappelle plus. Bon. Ok, alors de ce côté-là, là, bon, la page de couverture, elle est plutôt simple. Et là, on Ok. commence avec direct Dans le. un Voilà. cimetière. Direct C'est le un vif du flashback, sujet. du coup. Ok. Non, 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 c'est pas un flashback. Là, Non? on est maintenant, tout simplement, Ok. dans un cimetière de bateaux aux abords de la base G1 de la marine. La base G1 de la marine, souvenez-vous, c'est New Marineford. Donc c'est là, on est dans le nouveau monde, là, en gros, juste à l'entrée à côté de Redport. Alors, des punching cuirassés. Oui, c'est pour remplacer les punching balls. Le blindage de ces navires de guerre abandonnés porte les stigmates d'une multitude de coups. Mais qui a fait ça? Eh bien, c'est, devinez qui? Le Garbo. vice-amiral Garde quand il était Bien sûr. jeune. Ça fait des décennies qu'il s'impose cette routine quotidienne. Donc, chaque fois qu'il va bastonner quelqu'un, il tabasse un cuirassé. Sérieux, il continue encore aujourd'hui. Pourquoi il y en a deux? Pourquoi il y en a deux, Nina? L'autre était réservé à son disciple, l'amiral Aokiji, l'ancien amiral Aokiji. La seule règle à respecter avec ses punching cuirassés était de ni d'utiliser de fluide, ni ses pouvoirs de fruit du démon. Comme Ça, quoi, c'est intéressant. ouais, comme quoi la Très force des intéressant. héros est loin d'être innée. Alors, on va Mais déjà... totalement, c'est trop bien ça de préciser, de Alors, faire en sorte de montrer que Garp, c'est sa force propre en fait, pas de fruit du démon. Et en plus, t'imagines sans Haki là, ah ben tout totalement. ce qu'il Et a fait? c'est justement, en fait, c'est justement ça qui a fait qu'ils sont aussi puissants maintenant, c'est que cet entraînement acharné, tu sais, genre vraiment brut, en plus, ça a fait Ouais, que endurcir leur corps, leur esprit, et le fait de ne pas utiliser de haki, à la fois, ça a entraîné leur haki, ça a entraîné leur volonté, leur ouais, détermination, totalement. etc. Et vraiment, ils se sont forgés dans la douleur. Après, moi, pour ça, cette partie-là, j'ai trouvé quand même. Alors, à la fois, au début, je me suis dit, putain, waouh, trop stylé et tout, bête de phrase, et après, je me suis dit, c'est quand même hypocrite. Un chouïa hypocrite, en tout cas. Peut-être qu'Aokiji, il avait l'air d'être. En fait, on va le voir un peu plus loin dans le flashback. Il avait l'air d'être un peu gringalé, tu vois, pas trop puissant, tu vois. Mhm. Il tapait dans le bateau, ça faisait. Tu vois, c'était vraiment pas foufou. Le problème, c'est que la force des héros qui est loin d'être innée, Garp, on se rappelle quand même que il avait l'air d'avoir une puissance gamin. Tu te rappelles quand il avait Mhm. fracassé Ah, je m'en souviens, le ouais, ouais. tigre? Bon, déjà, il avait dompté un tigre en étant enfant. Juste Il un avait petit récupéré. sauvage comme Comme Luffy, de toute Luffy, façon, comme hein. Ace Oui, et comme Sabo. c'est son jumeau. Voilà. Et du coup, surtout que la façon dont il le dit, c'est presque comme si ça englobait en mode. Enfin, moi, j'avais un peu compris comme ça, mais oui, tous les grands personnages de One Piece, ou du moins tous les personnages puissants, ne le sont pas forcément à l'origine. Je sais pas si toi tu le prends un peu comme ça. Moi, du moins, je l'ai un peu traduit comme si Oda voulait nous dire, ouais, vous voyez, tout n'est pas qu'une question de sang ou de naissance ouais, des pouvoirs natifs, quoi, tu vois. Sauf que après, je me suis aussi Bah rappelé qu'il si, existe. forcément. Là, je me suis Parce que rappelé quand après. tu vois Kaido, non? Bah, Kaido, alors certes, il y avait Kaido, Kaido, très clairement. mais moi j'ai pris aussi en Mama? compte Big Mom, et j'ai pris en Bah compte oui. Oden, qui à l'âge, il venait de naître, Ouais, il ouais, a totalement. jeté en l'air sa nourrice. Donc du coup, là, comme quoi la force de ces héros est loin d'être innée, bah, celle de Garp, elle a l'air d'être quand même un petit peu plus que la normale, hein, que la moyenne. Ah oui. Et Aokiji, pour le coup, par contre, je suis plutôt d'accord à me dire que Aokiji et même Kobe, hein, tu vois, hein, Kobe d'où il est Mhm. parti, on voit très bien que c'est un mec qui n'avait pas du tout de potentiel de base. Donc, Moi, ça me fait penser un peu à My Hero, là, pour le coup. Dans le sens où, tu sais, avec des coups, le plus faible, machin et tout. Et au final, à force d'entraînement, il a quand même tenté de s'élever plus haut. C'est comme ça que je vois avec Aokiji, ouais, tu ouais, vois. ouais, aussi, Lui, ouais, ouais. apprendre sans souffrir du démon, de réussir à dépasser en fait ses limites sans avoir besoin d'utiliser Haki ou fruit du démon, des trucs power-up, quoi. Mais pour Garp, oui, je te rejoins parfaitement. Il y a forcément des personnages dans One Piece qui sont au-dessus de tout. Vas-y, je te laisse commenter. Voilà, donc je remercie juste Pandaman Sama qui Voilà. nous a offert 10 subs. Merci mon ref, Merci à toi. effectivement. Exceptionnel, merci beaucoup mon ref, merci bien. C'est un plaisir, merci beaucoup. Et Ouais. Donc je oui, disais, en vas-y. fait, il y a forcément des personnages qui sont particuliers comme Big Mom, Kaido, Ouais, Oden, ouais, Garp, il y a des qu'ils gens ont, il y a une c'est force innée, inné ouais. en fait. C'est ça. Et là, c'est là où j'apprécie ce passage par rapport à Okiji qui, lui, Ouais, n'avait peut-être pas forcément cette chose innée il est peut-être comme parti de Kobe. plus loin pour arriver Voilà, finalement à c'est un ça. niveau qu'on verra plus tard, pas égal, parce que
Moi, j'irais pas jusqu'à considérer Aokiji comme égal de Garp. Enfin, c'est compliqué à contextualiser, mais Garp, c'est vraiment le héros de la marine, c'est celui qui... Roger, etc. Si Aokiji doit avoir un niveau, je pense quand même qu'il sera inférieur à lui. Mais clairement, on voit qu'il y en a qui partent de plus loin et qui arrivent quand même très proches. Donc oui, après, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa comme casse, comme page, mais là, je me suis dit, alors, faut pas prendre en compte tout le monde dans ce panier. Faut pas mettre tout le monde dans ce même panier parce que il y en a pour qui c'est carrément inné en fait. Même Kaido, c'est vrai, effectivement, je l'avais pas noté, je l'avais pas relevé, mais c'était une machine de guerre, on l'appelait la machine de guerre. Hein. Ah, très clairement, c'est pour ça qu'on voulait le rallier dans la marine après, qui voulait la récup. Ouais, Mais je pense que, comme quoi la force des héros est loin d'être innée, je pense vraiment qu'on parle plus quand même d'Aokiji ouais. que Garp. Parce que Garp, c'était un monstre dès la naissance, limite. Hein. Après, C'est dans les mêmes veines que les autres. Et même aujourd'hui, c'est sa force de frappe qui est incroyable. Sans fruit du démon, faut bien se rendre compte. Sans fruit du démon. Ce mec est un démon. Totalement. Totalement. Et Roger aussi, c'est là d'être inné. Bah, Roger, ça a l'air d'être inné, mais après, on sait pas vraiment. Mais en tout cas, c'est pareil. Un mec qui n'a pas de fruit du démon qui arrive à ce niveau-là, c'est que, ouais, voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était la première page. Et justement, la seconde page, je mets en évidence tout ça. Tu sais qui c'est, ça, Nina? Tu vas peut-être... Je vois en bas, je crois que c'est San Juan Wolf. C'est San Juan Wolf, effectivement. Ouais. Là, on retourne sur la ruche. Qui a fait un vol plané par Garp de la ruche. C'est-à-dire que le mec a potentiellement soulevé un gars de 180 mètres. Bah là, tu vois, ça me rappelle totalement la scène avec Big Mom. À la différence qu'elle avait 5 ans, lui, il en a 70, 15, je sais plus combien il a. 78 ou 76. Voilà, donc c'est fou. Ouais, c'est fou. Donc comment ils vont le remonter? Eh ben, alors moi je crois qu'on le voit plus loin. J'en ai pas parlé en vidéo, mais je vous dirai plus tard. Il faut une grue. Bah, c'est pas possible. Non, il faut peut-être pas une grue. Il y a peut-être un moyen qui a été intelligent pour Oda de le faire remonter. Je te le montrerai après. C'est à la pouvoir du fruit du démon. C'est à la dernière page, tu verras. Ok. Et coucou tout le monde, si j'ai vu des bonsoirs. Ouais, yo à ceux qui viennent d'arriver. Twice Punch, ça parle beaucoup de puissance. Alors, c'est un chapitre de combat. Moi, j'aime pas parler de puissance, mais on va forcément parler de puissance vu que c'est un chapitre de combat. Et dès le premier truc, on nous dit la force des héros n'est pas innée. Donc, oui, effectivement, on va parler un petit peu de puissance. Ok. On arrive avec. Ouais, dans les voilà, il a soulevé. On arrive avec Vasco Shot qui utilise donc sa première technique. Attends, je sais pas si on l'avait déjà vu utiliser. Mais en tout cas, voilà, il utilise le feu avec son fruit de l'alcool. Donc, crachant de feu. Vas-y, faire quoi, Garp? Alors Garp, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère tout ce qui est pirate agonisant au sol pour s'en servir de bouclier humain. Bouclier humain flambé, tout simplement. Et là, il fait sa nouvelle technique de pirate de boule de feu. Et il balance des pirates enflammés à travers tout la ruche pour enflammer. Donc, pirate de boule de feu, Uchisabu l'arrête tout de suite. Tu t'es mis en tête de détruire l'île des pirates, Garp, c'est ça que tu veux. Je crame. Ah, et puis là aussi, quand il découvrira dans quel état est la ville, l'amiral Teach nous tuera. C'est vrai que Teach, il est considéré comme un amiral. C'est celui qui gère toute la flotte, etc. C'est vraiment... C'est comme ça qu'on le considère. Le nombre ne lui fait pas peur. Vieux schnock, il est vraiment trop flippant. Alors, moi je trouve que ce qui est le plus flippant, je sais pas si on est d'accord, mais... C'est incroyable. Franchement, je trouve ça absolument fou, ce fruit du démon de l'île. Là, moi je suis désolé, le Vasco Shot, le Avalo Pizarro qui a pris possession de l'île, je trouve ça absolument phénoménal. Déjà, il fait trop peur, mais en plus, ça donne un truc de fou. Ça donne une présence de dingue sur l'île tout le long. Est-ce que son fruit est capable de faire trembler la terre du coup? Est-ce qu'il peut, vu qu'il peut bouger, tu vois, il peut faire des vagues au sol. Pizarro. Donc là, il est censé pouvoir faire en sorte que Garp il se casse la gueule, tu vois, ou des trucs comme ça. Ah bah là, il pourrait même totalement le prendre et le jeter en l'air et même je pense, tu vois. Mais après, bon, c'est Garp, tu vois. Le moindre truc qui surgit de la terre, que ce soit de la pierre, tu vois, il peut lui foutre des coups de poing et l'exploser en mine, tu vois, c'est pas le problème. Ouais. Voilà. Non, c'est pas le fruit de Pika, c'est le fruit de l'île. En fait, alors, il peut prendre possession de l'île. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il peut s'y ressembler, comme beaucoup de fruits du démon se ressemblent. Hein. Il y avait le paramécia des pois, celui de McVise et puis de Miss... je sais plus combien. Monet ouais, allez, on va prendre. Ouais, Monet et Aokiji, par exemple. L'un, c'est la glace, l'autre, c'est la neige. On y voit une petite... voilà, il y a une petite similitude quand même, mais pour autant, c'est pas les mêmes. Et là, c'est pareil. Là, c'est le fruit de l'île. Il peut prendre possession de l'île, donc qu'elle soit végétale, tu sais, que ce soit vraiment une île qui ait beaucoup plus de forêt ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est vraiment la ruche qui est très rocheuse. Mais en tout cas, ça a fait que... Après, je sais pas
vraiment quels sont les pouvoirs entiers de son... Quelles sont les compétences limites, tu sais, la puissance limite de ce fruit du démon. Est-ce que, par exemple, s'il va sur Dressrosa, est-ce qu'il pourrait prendre vraiment tout? C'est-à-dire le Colisée, enfin... Il est phénoménal, ce fruit. Je crois que c'est un des fruits qui a le plus d'ampleur... un des fruits qui a le plus d'ampleur parmi les paraméciens. Hein. Bon, si tu comptes pas le ref du Guraguranomi, mais vraiment, il est fou. Il est fou et je trouve que moi, ça donne une prestance supplémentaire. En fait, j'aime bien parce que là, tu vois, la ruche de base, elle était flippante parce que c'était une île de pirates et on te le fait ressentir à travers tout le long où c'est une île où il y a vraiment que des pirates qui ont l'air d'être d'ailleurs, même si c'est des randoms, ils ont l'air d'être chouïa supérieurs aux autres. Je sais pas si on les a déjà vus d'ailleurs. Je sais pas, je crois pas. Je sais pas, ça me dit rien. Bon, peut-être après, si tu regardes, peut-être. Hein. Ouais, il y a moyen. Mais moi, j'aime beaucoup le fait de me dire que là, on est sur le territoire d'un empereur. Déjà, t'as les commandants de l'empereur en question qui sont quand même vraiment puissants. Et puis à côté, t'as carrément l'île en elle-même qui devient une menace, tu vois. Je trouve ça phénoménal. J'adore. Merci Doudi du jus pour ton sub. Merci beaucoup. Et merci. Voilà. Donc voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est super intéressant. Et puis, on arrive à cette petite case où Garp, il a pas sa cicatrice. Son fruit marcherait sur Zo. Alors, vu que c'est un être vivant. Non, c'est une coupure. Merci Rino Sage, merci beaucoup pour vos trop de subs encore soir, merci beaucoup les off. Merci à tous. De quoi Ah, je croyais qu'il avait fait à gauche en fait, mais c'était une coupure. Ouais, là il y a l'air d'avoir un petit oubli. Alors, cet oubli... Je pense que c'est les dessinateurs qui les assistants. Mais c'est étonnant parce que quand c'est un zoom, exactement. T'oublies moins quoi. Ouais, alors que genre tu vois, là par exemple, on la voit. Et là, on la voit pas. Alors ça, c'est marrant. C'est ce que j'ai dit dans la review. C'est sans doute pas vrai. C'est sans doute pas ça. Mais il faut savoir que dans le SBS du volume 58 ou 59, il y avait un mec, un lecteur d'Oda qui avait capté que jusqu'au tome 58, Oda, il avait oublié jusqu'à 28 ou 25 fois la cicatrice de Garp. Ce qui est énorme, quand même. 25 fois dans les chapitres. Et du coup, il lui a demandé, il lui a dit, mais comment ça se fait? Vous avez oublié 25 fois la cicatrice de Garp et tout. Et Oda a rigolé à ce moment-là en lui disant, enfin, il a rigolé, il a fait ça sur un ton sérieux mais ironique. Oui, en fait, c'est la véritable forme de Garp lorsqu'il y a des ennemis autour de lui. En gros, quand il y a des ennemis autour de lui, sa cicatrice, elle ressurgit. Et quand elle n'y est pas, quand il n'y a pas d'ennemis autour de lui, sa cicatrice, elle rentre, elle disparaît. Mais en gros, quand il y a sa cicatrice, c'est sa vraie forme, c'est sa vraie puissance. Donc du coup, je me demande s'il a pas fait un espèce de petit clin d'œil, tu vois, parce que c'est pas la cicatrice. Je me demande même si c'est pas l'inverse, parce que là, c'est justement parce qu'il y a plein d'ennemis, tu vois, que la cicatrice y est pas. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais est-ce que du coup, il aurait pas quand même fait un espèce de clin d'œil malgré tout à cette espèce d'SBS? Parce que ça doit être sûrement juste une erreur, hein. Mais je trouve ça quand même assez marrant. Voilà, toi, t'as un truc à dire en particulier là-dessus? Non. Non, par contre, je vais répondre à Yvon. Nina, tu imagines comment le fruit de l'île quand il y avait eu la révélation des fruits de l'équipage de Teach, j'avais détaillé dans la review ce que je pensais de chaque fruit, leur capacité qu'ils pouvaient avoir et tout. Et justement, je crois que j'avais parlé de Vasco Shot qui balançait des boules comme ça avec les persos. Donc, faudrait que tu ailles voir, mais franchement... Non, mais en fait, je pense qu'il te demande comment tu l'imagines visuellement. Ah, comment j'imagine en dessin? Ouais. Très bonne question. Ah! Très très bonne question. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'y ai pas pensé. Mais physiquement, je sais pas trop. Ah, compliqué. Hein. Et vous savez que c'est toujours un brainstorming de fou de faire les trucs comme ça. On y réfléchit à 24, Nina va faire des recherches. Après, c'est vraiment, on fait des croquis. Les croquis, il faut pas les prendre. Ah ouais, tous les croquis qu'il y a. Ah, de fou. C'est là pour l'instant, j'avais dit d'ailleurs le prochain épisode des Fruits du Démon que j'allais faire, c'était sur l'équipage de Barbe Noire. Donc c'est pas celui de l'île forcément parce que on les a découverts récemment. Mais vous allez voir normalement les 3 prochains. Et je trouve que c'est d'ailleurs je pense les meilleurs trios. Je pense une des meilleures fournées. Okay. Vous verrez. On passe au truc suivant. Alors, Gamut Games, tu me dis un truc intéressant. Salut Goji, pour la personne sauvant le navire de Garp, que penses-tu de Bogart? Bogart, pour rappel, c'était le bras droit de Garp, en quelque sorte, qui est apparu directement en fait avec lui sur la mini-aventure qu'il a introduit. Mais on l'a plus revu depuis un moment. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui, 19h. Pourquoi? Parce qu'on va lire le chapitre. Alors,
là, on est à côté on est sur la mer, du coup, Nina, au large de la ruche. Hein. Le navire de Garp, ils ont réussi à le retirer. Alors, je sais pas trop comment ils se sont démerdés. C'est la Cross Guild, du coup. La Cross Guild, Nina. La Cross Guild, putain, n'importe quoi, le Sword, pardon. Oui, voilà, en gros, c'est le Sword. C'est là où il y a tous les blessés, etc. Bon, alors j'imagine que si Garp, il a renversé un géant de 280 mètres ou quoi, je pense qu'il a dû balancer le navire lui aussi en même temps, tu vois, il a dû le remettre à l'eau. Bon, je sais pas. Kujaku rapporte pour le vice-amiral Garp, les civils qui avaient été faits prisonniers ainsi que tous les soldats, y compris les blessés, ont pu quitter l'île. Tiens bon, Ibari, c'est celle qui a été congelée par Aokiji. Il faut la faire dégeler lentement. Pourvu que le colonel, Koby n'ait rien, nous sommes prêts à partir à tout instant. Alors, Koby, Gruss, Hermep, vous avez entendu, on a terminé, il est temps de se tirer. D'accord, cette ruche porte bien son nom, les pirates en jaillissent, à l'appel c'est sans fin. Et c'est vrai que du coup, ils ont l'air de se battre H24 depuis je sais pas combien d'heures. Alors, pourquoi du coup le truc de Bogart m'a fait rire parce que il faut savoir que de base, le chapitre, moi je le lisais en Scantrad, il y a quasiment, je sais pas si vous voyez, putain, vous pouvez peut-être pas voir, mais en gros, ah ouais, mais attends, je peux pas montrer. Bon, vous voyez Kujaku là, on pu quitter l'île, la cage de on pu quitter l'île. Eh bien, juste à droite, vous pouvez remarquer que, voilà, regardez, juste là, regardez, là où je commence à mettre le pseudo de TheTony 08330, désolé mon ref, hein, je l'utilise comme marqueur, mais là, regardez, tout le long, hop, sur le côté le côté droit de cette case, on peut remarquer Bogart, c'est totalement lui. Et du coup, on le voyait pas dans les chapitres, dans les scantrades. Moi, en tout cas, je l'avais pas du tout vu parce que c'était beaucoup plus découpé. J'avais pas fait gaffe, je dois avouer. Et il serait censé être là. Donc, l'idée que il soit utile pour la fin du chapitre, elle est davantage intéressante, mais on en parlera à la fin du chapitre pour vraiment voir et parler de toutes les théories qu'il faut en même temps. Mais en tout cas, voilà, bon là, je sais pas si t'as quoi que ce soit à dire de particulier. Rien de spécial, à part que voilà, ils sont. Voilà. Oh. Et là, voilà, on a le retour du GOAT, hein. Aokiji, je ne peux pas te laisser filer, Garp. Je savais que je n'aurais pas dû rester, je vais mourir, c'est Hermep qui dit ça. On dirait Usopp. Ouais. Et pourtant, il se bat lui quand même, hein, tu vois. On dirait Usopp, il est quoi, mais finalement, il fait les choses, quoi. Dites monsieur Garp, moi aussi je suis l'avenir de la marine. Alors Gruss, c'est celui qui avait été un peu vexé de ce qu'avait dit Garp à Koby. Ouais, par rapport à Koby. Tu serais le futur de la marine, etc. Alors tu vas remettre ça, Kuzan. Faites gaffe au lieutenant de l'équipage de Barbe Noire. Écoutez-moi bien vous trois, tout ce que vous avez à faire c'est courir jusqu'à la côte. Je vous interdis de crever, à vos ordres. Donc, voilà, Garp qui tient vraiment... Mais gros, c'est pas un héros pour rien, c'est quand même exceptionnel. Ah, je suis désolé. Je le kiffe. Il est exceptionnel. Garp, je le kiffe. J'ai pas assez de mots pour lui. Vraiment, il est trop badass. En fait, c'est fou comment Oda il a réussi à faire Luffy en vieux. Ouais, il a réussi à faire Luffy en un peu plus sage, en vieux mais côté marine. C'est exceptionnel. La cicatrice qui revient, oui, bah là, du coup, elle est totalement revenue. Hein. Ouais. Mais bon. Du coup, voilà. Bon là, il y a pas spécialement à dire à part Aokiji qui revient de l'attaque. Cette position me fait totalement penser à la même scène, tu sais, qu'on avait eu avec God Valley. Quand Garp tenait, qu'il avait foumé tous les pirates et tout de l'île. C'est vrai, ça y fait penser. Et c'est vraiment la même scène. Surtout qu'il avait à peu près la même tenue. Donc, ouais, pareil, tout pareil, vraiment. Sauf que maintenant, il est plus vieux. Incroyable. Vas-y, montre la suite. On passe donc à la suite. Kia, au secours, il y a le terre. Excusez-moi, je vous ai fait des petites imitations en même temps. Oh zut, il restait encore un otage. J'arrive, mademoiselle. Heureusement que je l'ai vu avant de partir. Vous vous doutez bien de ce que ça veut dire, hein, ma lunette. Ouais, oui. Imbécile, n'y va pas, c'est un piège. Avec Roger, en plus, là, comment on appelle ça, le truc de Roger. Ah, mais si, vous voyez ma souris depuis tout à l'heure. Quoi? Hop, et de là, t'as Garp qui intercepte le coup de sabre du ref. Je vous l'annonce direct, il est pas mort. Hein. Moi, quiconque me dirait que Garp il est mort, là, je vous assure, je vais rentrer dans un débat international. Hein. De toute façon... Non, il est pas mort avec ça. Faut pas se foutre de ma gueule. Me montrez pas les pages d'après en me disant il est mort. Arrêtez. J'y crois pas du tout. Elle a surtout tellement pas envie d'y croire. Non, mais je veux pas du tout y croire, mais il est pas mort. C'est impossible. Pas avec ça. Attends. Si des Kanjuro, des Kiku et compagnie arrivent à survivre, si ça, il survit pas, moi, je quitte YouTube. Vraiment, j'arrête YouTube. C'est pour ça qu'on va voir. Non, j'arrête pas One Piece, mais j'arrête YouTube. Merci The Startac. Bonne soirée à vous. Donc là, c'est Shiryu. Bonne soirée à toi, pardon, mon ref. Shiryu, il était en mode transparent, là. Ok, bon, du coup, on va en parler.
Ouais. Usopp, non, pas du tout, putain. Garp se fait donc transpercer par Shiryu qui tente J'ai la haine contre Kobe en fait. Là, je prends le seum contre Kobe. d'avoir J'en ai marre. été crédule comme ça. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Eh ouais, mais à la Toi, un acquis de la vision, j'en sais rien. Acquis de l'observation, mec. C'est pas possible. Mais d'un côté, c'est Kobe, il fallait pas s'attendre. C'est vraiment la. C'était vraiment. En fait, ouais, limite, ils auraient pu faire ça pour. Ils auraient pu faire ça pour Hermep ou un truc comme ça, tu vois, un À mec la qui était un peu moins. rigueur, quand Mais même. ça reste quand même pas étonnant. Et puis en plus, là, c'est symbolique. Mais C'est non, mais Kobe. non, mais C'est non, l'avenir j'ai de la le marine. seum. On dirait Ace qui me fait la scène avec Luffy et Magma Man. Non. Ah, j'ai le seum. Bon. Ok. Non, mais il est pas mort, je vous le dis tout de suite. C'est à cause de toi qu'on va Non, défendre. non, voyez pas des morts. Là, Mais- moi, je vous ai toujours dit, les morts, il y aura, selon moi, Dragon, Law, Ace, on l'a eu, mais Garth n'a jamais été dans mon Death Note. Jamais. Jamais, il le C'est sera vrai, pas. elle veut surtout pas qu'il y soit, surtout. C'est surtout ça. Je veux pas qu'il y soit et il sera pas. Il est très bien comme il est. Cet homme est le héros et c'est pas il a pas volé son titre. Ce mec est vraiment un héros contrairement à Kobe. Mais ça se discute. Mais Garp, non, non, non. Vas-y, mets-moi la suite. C'est Voilà. n'importe quoi. Après, il faut aussi prendre en compte que ça, si vous pensez que là, une épée, ça peut tuer, Haki ou non, Non, non. dans One Piece, on a eu pire que ça. Non, hein. mais attendez, Non, mais on va en- mettre une pause. Vous croyez Attends, vraiment attends, que attends, Nina, Garp va être tué par Shiryu Nina, C'est s'il te plaît. une blague. Par contre, je crois que tu te mets à crier de plus en plus. Et je crois que Ah le ouais son, il commence à saturer de fou. Oui. Oups. Si tu peux juste, un petit peu baisser la hype. Voilà. Non, mais attends. Croire un seul instant que Garp peut être tué par un entre guillemets random comme Shiryu, faut pas me prendre pour une débile. Arrêtez, c'est pas Non. possible. Non, en fait, c'est au-delà du random, de quoi que ce soit. Là, c'est un coup de poignard, c'est un coup de sabre. Alors, certes, Oui, mais ça lui même fait des tué par dégâts. Shiryu, mais en faut pas vrai, déconner. En vrai de vrai, Luffy il a été transpercé par Crocodile avec son gros crochet. Zoro il s'est retrouvé presque coupé en deux par Mihawk au point que tout le monde qui le voyait ils étaient en mode bah, il s'est passé quoi Il est mon ref mort. Il est mort. Il a même pris la douleur de Luffy justement. Non mais En voilà. attendant, ce que j'anticipe, c'est que Garp ne mourra pas. Ouais moi pour Pas moi de c'est cette pareil, manière, pas en de tout cette cas, manière. Et sûrement pas par Shiryu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hmm. Ça, c'est une certitude, parce que franchement, mourir par Shiryu... Ouais très clairement. alors, je vais Bah, l'avoir en fait, travers, je vais pas c'est le surtout pour un, enfin, juste un coup de sabre, tu vois. Genre, c'est Bah, quand même, on ouais. parle de Garp, vous voyez, on parle pas de, c'est pas Nami qui se fait transpercer là, ou Et même encore, Usopp. mon ami, Et encore, ils arriveraient à trouver le moyen de c'est les faire. Mugiwara, tu vois, voilà. faut pas déconner. T'as Kinemon, La Garp, il s'est quand même pris un coup de Kanabo par. on quand même recontextualise un Kinemon. Ah Donc, ouais. samouraï de Wano Kudi, qui n'est finalement juste ça, il reste puissant, mais c'est pas l'équivalent d'un Garp ou c'est même pas l'équivalent d'un Shiryu. Il s'est quand même pris un coup de massue full puissance de Kaido. Il s'est fait ensuite couper en deux. Bah, il avait le truc du OP no Mi, hein, machin, mais bon, il s'est quand même fait couper en deux. Le ref, là, il est tranquille, il est en train de manger ses petits. Il est en train de boire son soba et tout, tranquille. Donc, bon, tout ça pour dire, voilà. On arrive à la page suivante. comme le père de Lola et Chiffon. Oui, Enfin, exactement. On sait même pas ce qu'il a eu, lui, même tellement. On sait même pas ce qu'il a eu tellement. Yo, Ah oui. Thiago, pardon. J'ai excuse-moi. survécu, Ouais, non, j'ai pas compris. Exactement, donc c'est pour ça. Dans One Piece, les personnes meurent par pistolet. Oui, plus à la rigueur. Étonnamment, c'est rigolo, mais oui, effectivement. Enfin, C'est rigolo, vrai. non. Barbe Blanche, il est mort par pistolet aussi. Il est mort partout, lui, c'est un cumul, lui. Ah. Lui, il a pris 68 Faut lui 68 sa boulets de fête. canon. Ouais, c'est clairement. On passe du coup à la suite. Hein, qu'est-ce que... Et là, il arrive quand même... Tu bugs. Ah, Starlink Starlink C'est bon. Ouais, C'est bon, ouais. c'est bon. C'est Ça bon. remarche. Donc Garp qui chope Shiryu qui le... qui le balance par terre. Oh là là. Ah ouais, Alors, bah, vraiment. tu vois, là, cette scène, je l'imagine maintenant avec Akainu. Quand il voulait le défoncer. Oh là là, Et il que aurait t'as- chopé comme ça T'as là. Sengoku qui l'a chopé, qui l'a dit non, 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 reste là. Ah ouais, Oh vraiment. là là. Cette scène, elle aurait été incroyable avec la tête d'Akainu enfoncée dans le sol. Il aurait détruit Marineford. Oh maman. La petite raclure d'Impaldor, puisqu'on l'appelle ça. La petite pute de la marine, du gouvernement, tu La sais. petite catin. La petite catin. Un homme invisible, ouais. Alors, c'est Monsieur Shiryu. Il a réussi à transpercer Garp au corps d'acier. Voilà qui devrait le calmer. Par contre, ça c'est intéressant. C'est Garpe au vraiment corps que la d'acier puissance de. Ouais. Que la puissance de Shiryu. transpercer comme ça. Ouais, il la y est puissance allé. de Shiryu, elle y est vraiment. Quoi. Bah, très clairement. Après, Shiryu, ça reste... si tu fais un espèce de grade d'importance au sein de l'équipage de Barbe Noire, Shiryu, c'est un équivalent
2 Zoro pour Luffy, limite. 2 Zoro, même de Sanji, tu Ouais, vois. mais même il avait été comparé, c'était Ivankov qui en parlait sur Comparé à la Impel puissance de Down. Magellan aussi, non? Voilà, Ouais. avec la puissance de Magellan, si la réputation d'Impel Down est celle-ci, c'est parce que à l'époque, c'était pas que Magellan qui comptait, mais bien Shiryu et Magellan. C'est ça qui fait la force de Shiryu. Ouais. Donc non, très clairement, de toute façon, ça reste un mec vraiment... Il va être phénoménal plus tard, Shiryu. Hein. Ah oui, ça la se voit. petite raclure d'Impel Down. La C'est petite sa raclure. cape, hein, comment il lui Oh parle. là là, vraiment, il a chopé par le cou comme ça. Alors, la petite raclure. À Donna, lui met des petites... callback. À Donna, lui met des Putain. petites gifles, là, lui cracher à la gueule. C'est horrible. C'est vraiment Incroyable. cata. Ok, du coup, on passe à la suite. Monsieur Garp, ce n'est rien, partez devant. Oh, ce n'est rien, le mec, bon, il a quand même tout dans le vide, mais... mais c'est ouais. Tout est de ma faute, si vous n'aviez pas essayé de me protéger, ne te crois pas plus important que tu ne l'es, Kobe, c'était moi sa cible. Bah oui, du coup, forcément. Shiryu, il a dû capter, en plus, depuis le début, il est invisible, les limites, il a dû capter Il touche à ce qu'il faut. sa Bah pupille. oui, forcément. Forcément. Bah oui. C'était le meilleur truc à faire. De toute façon, comme tu as dit tout à l'heure, c'était un peu... alors, Akainu, il avait vraiment dans l'idée de tuer Luffy, mais quand il a attaqué Luffy, bah du coup, il y a quand même Ace qui est intervenu, et du coup, voilà, ça a fait... Alors, Garp est affaibli, même nous, on a une chance de le zigouiller, tous sur lui, pardon, notre rêve de fortune est à portée de main, achevez-le. Il a une prime de 3 couronnes sur la tête, la même que pour les amiraux. Oh, Ça équivaut à combien pour toi, la prime de 3 couronnes sur la tête? Je crois pas que tu 3 le sais. milliards 4 milliards 3 milliards. Ça représente 3 environ milliards. 3 milliards de berries. Donc Écartez-vous, ça bande représente d'incapables. un Ki, c'est la même prime que Kid, Law et Luffy. Ils ont Exactement. 3 milliards. Ouais. Mais aux yeux de la Cross Guild. Hmm. Et Aokiji qui dit quand même, écartez-vous, même s'il était pieds et poings liés, vous ne pourriez pas lui ôter la vie. Ça c'est Aokiji qui le dit, c'est le mieux placé pour le savoir, et ça... voilà. Juste pour dire que, vous vous rendez compte que Garp, en fait, juste à des coups de tête, il pourrait tuer tout le monde. Alors moi, Nina, alors, c'est perché, hein. Ça... Merci Thiago pour ton sub. Merci mon ref. Alors moi ça m'a fait rire ce truc parce que alors, ça mène à rien vraiment. J'en parle juste parce que pour le lol, hein. Mais il y a trois couronnes à 3 branches qui font un petit peu penser à la couronne de Imu. Et je sais pas pourquoi. 3 branches, Im. Ouais, 3 branches. Et je T'es sais sûr? pas pourquoi. Ouais. Ah oui. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait rire parce que Kobe, il a une prime une prime sur de la Cross 5 Guild. étoiles. 5 étoiles. Mhm. Du coup, c'est 5 étoiles Gorosei, 3 branches Imu. Im. Est-ce que ça apporte rien? Mais je trouve ça... Voilà. Il fallait que je le sorte, et je l'ai sorti dans ma review, sans donner vraiment de cohérence à quoi que ce soit. Mhm. Mais voilà. Étoile 100 millions. Oui, une étoile 100 millions, ouais. C'est ça, Torkel. Donc là, il vaut l'équivalent de 300 étoiles. Là, j'aurais rajouté une 30 petite étoiles. couronne Non, 300. personnellement. 30. Une petite couronne en plus, ouais, j'avoue, pour Garp. Ah ouais, Moi, ça me fait 4 chier qu'il soit milliards, considéré, c'est- qu'il soit à la même niveau que les... 3 milliards, ouais, équivalent à un low kid. Bon, Luffy, ça Oui. se rediscute, hein, parce que pour moi, ça reste Oui, voilà. toujours trop bas pour Luffy. Mais ouais, c'est quand même surprenant, les 3 milliards. Je m'attendais plus à un peu plus proche d'un Kaido, quoi. Après, comme on dit, c'est le truc de la Cross Guild, et déjà, il faut pas oublier, il faut surtout se demander comment la Cross Guild parvient à avoir autant de fonds. Parce que là, imagine, ça veut dire que demain, t'as Aokiji, on va dire une connerie, hein, Aokiji qui prend la tête de Garp et qui l'amène à la Cross Guild. Mio, qu'il a hypothéqué son château. Il a dit, de toute façon, j'y retourne plus. Il y a peut-être moyen que ça vaut 3 milliards. T'imagines? Non, mais du coup, non, en fait, ça vient pas de Mihawk, cette fortune, elle vient de Crocodile. Le croco. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas ce qu'il a fait, Crocodile, moi. Je suis vraiment trop curieux de savoir, ce qu'il a pu faire. Ouais. Aucune idée. Bon, dans tous les cas, Jusque là, stylé, ouais. ouais, et là, on arrive au Ice flashback. Glove. Ice Glove, donc Ah, c'est yeah. une technique qui... Oh, il était tout jeune. Ouais, voilà. On arrive au Garp, tout jeune. Que je te prenne comme disciple pour que tu me prives de ma liberté. Retourne plutôt étudier auprès des instructeurs de la marine. J'ai terminé mon apprentissage avec eux, je dois passer à l'étape suivante. Laissez-moi devenir votre élève, s'il vous plaît. Ferme-la du balai. L'usage du fluide est prohibé, pigé. Sinon, tu ne progresseras pas. De toute façon, je ne le maîtrise pas encore. Aïe, ça fait mal. Ah, j'adore ces cases. Voilà, et là, par la suite, on voit Je kiffe. les années qui passent. Aokiji gagne en puissance et parvient à avoir le même bruit que Garp. Yo Mohamed, Oh. nom d'un chien, mon fils est devenu un révolutionnaire. Voilà.
Et, et voilà, c'est tout. Donc, on a cette petite page du chapitre là. Attends, regarde bien. Oh, il arrive même pas à taper dedans, Bichette. Oui, ça lui fait mal. Aïe, on entend Oh. tac. Et avec le temps, tu vois ce que c'est devenu. On voit que la coque, elle s'enfonce, etc. Et c'était devenu sans doute aussi une routine pour lui jusqu'au moment où il a quitté la marine, quoi, tout simplement. Donc ça prouve que voilà, d'où il vient, Aokiji. Il vient de se faire mal là à enfoncer entièrement la coque. Et ça, c'est fou. Ça m'a fait un peu penser limite ça à Netero aussi dans son Hunter x Hunter, dans son entraînement. Totalement. Qui, en donnant de simples coups de poing dans le vent, avec le temps, il a développé une puissance absolument phénoménale. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, on a pu commencer à faire une petite chronologie de ce moment-là. Normalement, là, Aokiji, il est censé avoir 19 ans. C'est à 19 ans qu'il est rentré dans la marine. On l'a dans le tome 1000 de Strong World, de l'édition collector du DVD Strong World. Non, One Piece Z peut-être. Non, Strong World. Non, One Piece Z, autant pour moi. Je suis désolé, One Piece Z pour de vrai. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous a l'édition collector du DVD One Piece Z, il a normalement le tome aussi 1000 qui est paru au Japon mais qui a été édité exceptionnellement en France. J'ai remarqué ça pendant mes recherches. Et il faut que je l'achète, lui. Il a l'air d'être fou. Donc, dans tous les cas, à ce moment-là, c'est à peu près à l'époque où Zephyr était devenu instructeur de la marine. Et tu sais, après qu'il ait perdu sa femme et tout. Donc voilà, il devait avoir à peu près 19 ans. 19 ans, 20 ans. Ok, Nina? T'es plus là? Ouais. Non, je lisais le nom d'un chien, mon fils est révolutionnaire, parce que quelqu'un disait on a bien la confirmation que Dragon est le fils de Garp. Que Garp est le père de Dragon? Ouais. Ah oui, bah ça après, ça pour le coup, il n'y avait pas de raison qu'il mente là-dessus, Garp en vrai. Hein. Ouais. Genre, donc ça c'était il y a 22 ans, donc finalement, parce que c'était à 22 ans que comment il s'appelle le Rough Dragon a fondé les révolutionnaires, on l'a découvert sur Ohara, ça. Ouais. Et on arrive à la suite. Vegapunk qui le disait. Bah, faites bien la distinction. Hein. Dragon. Fondé révolutionnaire, ouais. Il était dans l'armée de la libération, si je dis pas de bêtises, ou armée, un truc dans le genre. Ouais, la libération. Et c'est qu'après avoir vu en fait ce qui s'était produit sur Ohara, qu'il a décidé de fonder de son côté avec Ivankov et Kuma les révolutionnaires. Donc c'est bien deux organisations distinctes, parce que la première dans laquelle il était trop pacifique. Et que après les événements d'Ohara, lui-même qui était pacifique, au final, a décidé de fonder une armée qui allait prendre les armes. C'est ça. Oui, c'est d'ailleurs ce que Vegapunk lui disait en disant mais toi qui t'es étais pas un contre guerrier les armes, normalement, t'es pas c'est surprenant quoi. T'es pas belliqueux et puis ouais, c'est ça. Et donc là on a la suite. Mon petit-fils a décidé de rejoindre la piraterie, je ne lui pardonnerai jamais. En quoi ça me concerne? Kuzan, c'est l'heure du goûter. Je vous rappelle que je suis amiral, je n'ai pas le temps. Du thé. Donc c'est trop mignon. En fait, c'était mignon le truc qu'ils avaient. Ouais. Et en vrai, il y a un truc que j'ai complètement zappé et ça, je suis trop deg parce que je l'ai remarqué quand j'étais en train de faire le montage et donc bien après l'écriture. Mais normalement, une grande partie de leur histoire avait été aussi mentionnée, révélée dans un One Piece magazine ou peut-être dans un Vivecard, mais c'est plus un One Piece magazine, il me semble, où on apprend que ils ont un lien très fort tous les deux. Alors, sans doute parce qu'ils se sont entraînés pendant plusieurs dizaines d'années, peut-être même 3 décennies ensemble, ce qui a forcément fait des liens. Mais apparemment, ils ont un passé ensemble assez fort, ce qui est, je trouve, peut-être pas assez marqué dans ce chapitre finalement, enfin dans l'entièreté des chapitres. Ouais. En fait, c'est marqué là maintenant parce qu'on le sait et qu'on met du contexte à tout ça, tu vois. Mais malgré tout, je trouve que si on n'avait pas les trucs à côté, style les databooks, les One Piece Magazine, les épisodes 0, etc., je trouve que ça manque un petit peu peut-être de développement autour d'eux. Parce que vraiment, on voit qu'ils sont très liés, tu vois, ces gars. Par contre, tu vois, ce que j'apprécie bien dans ces cases, c'est le fait que Garp, encore une fois, appuie le fait que son fils soit devenu révolutionnaire, que son petit-fils, maintenant, veut devenir pirate. Et c'est là où tu comprends d'autant plus l'affection qu'il porte à Aokiji et après, Kobe. Par extension, Kobe. Ça. Parce que là, tu sens qu'en fait, c'est, entre guillemets, ce que... Son dernier espoir, en fait. C'est ce qu'il aurait voulu, son fils et son petit-fils n'ont pas réussi à être à ses yeux. Donc, il a reporté, en fait, tout ce qu'il avait pour Aokiji et après Kobe. Ça, c'est vraiment... Là, c'est une très, très belle scène. Hein. Vraiment magnifique. Ouais, c'est... Très, très, très belle. Et du coup, ils s'affrontent avec la... Oh là là, cette case, elle est magnifique. Ouais, tu vas former un redoutable ennemi, Garp. Je te renie, stupide disciple. Pour finalement que le fruit de ces 30 années d'entraînement, là, se retrouve et qui se le retourne contre eux. C'est terrible, en fait. Ouais, c'est beau. C'est beau. On se comprend quand je dis que c'est beau. Oui, c'est touchant. Voilà, c'est terrible.
Et au final, bah, ça a créé une véritable explosion. Donc, Oh, alors là, intéressant. là, il y a une On voit question le de savoir haki, si, ouais, s'il y a, il est clair. ouais, est-ce qu'il y a du haki des rois? Moi, perso, Hmm. ça m'étonnerait pas que, ah, bon, Garp qui est le haki des Garp. rois, c'est Hmm. c'est la base. Merci M8KY pour ton sub. Merci beaucoup, mon ref. Beaucoup. J'ai sans doute défoncé ton pseudo. Excuse-moi, tu me le diras dans les commentaires. Euh, Bon, après, Aokiji, pour savoir si lui, il a le haki des rois, ça m'étonnerait pas en vrai qu'un amiral en ait, parce que ça reste quand même des mecs qui se sont élevés au-dessus de la marine, tu vois. C'est des Hmm. pièces Hmm. particulières, et surtout, en plus, Aokiji, qui est quand même spécial encore. Euh, Tu vois, là, j'ai un flashback sur cette scène. Ça me fait trop penser à Barbe Blanche quand il s'est fait transpercer par, je sais plus son nom, Squardo, Squardo, et et qu'après il est parti combattre Barbe Noire. Et là, t'as cette sensation où t'as Garp qui s'est fait transpercer de la même manière, mais par Shiryu, et de l'autre côté qui continue de combattre avec ouais, son celui qui est fils, censé son être... Ouais, fils, son machin. Merci j'aime Thiago beaucoup. encore une fois pour ton sub. Et merci Tiag. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, merci beaucoup mon ref. Et j'allais dire, ça fait bizarre de voir Aokiji donner un coup de poing aussi, c'est vrai. C'est d'autant plus. Il a donné un coup de poing, mais avec son fruit du démon et du haki, tu vois. Tout ce, que, Ouais. tout ce qui était prohibé dans le base, dans l'entraînement, mais Ouais, c'est ça. Et c'est, puis surtout, là, tu te rends bien compte que c'est évident que Garp a le dessus au niveau du coup. Mais si de l'autre côté, t'as Aokiji qui comble justement le coup avec son fruit du démon, ce qu'il n'était pas censé utiliser, ce que de lui base. avait interdit Ah Garp. oui. Bah, là, Tout comme le fluide qu'ils utilisent tous les deux, qui sont censés ne pas utiliser ouais, c'est pendant ça. leur entraînement. Et sachant que pour le coup, Garp, il a toujours été un peu mis sur une dimension différente là-dessus. Dans la marine, c'est que vraiment, il est connu pour être le point d'acier. C'est Garp le point, c'est lui dont, tu sais, t'as le haki de l'armement est si particulier, vous voyez. Autant bah, du coup, il a pas les mêmes pouvoirs qu'un utilisateur de fruits du démon, un Logia aussi surpuissant que sont les amiraux de base. Autant, pour le coup, normalement, au niveau du haki, il est censé les surpasser sur ce plan-là. Mais on voit quand même qu'Aokiji démontre une puissance folle. Je suis d'accord, mais clairement, soyons sûrs d'une chose, Garp n'est pas à 100%. Il retient forcément ses points et forcément ses coups face à Aokiji. Ah, moi, je pense Et que ça, ouais, mais si c'est le cas, ça doit être pareil pour Aokiji au final. Oui, mais je pense davantage encore pour Garp. Et je vais te dire un truc, c'est parce que tu te souviens pas la scène qu'il y a eu entre Luffy et Garp, quand Luffy il essayait de monter et que Garp s'interpose Ouais, quand il s'est y avait retenu. Ace sur le truc, il s'est clairement retenu et c'est Luffy, entre guillemets, qui a eu le dessus sur Garp. Alors que clairement, il n'y avait pas de raison à ce que Luffy soit supérieur à ce moment-là à Garp. Non, Encore bien sûr. aujourd'hui, ça se débat, mais à l'époque, Non, pas du tout. Or, Garp a Tej. Oui. Donc, c'est la preuve ici que pour moi, même si Aokiji peut se retenir un petit peu ou autre, ça n'empêche que il est bien plus déterminé à garder son côté obscur Son pour statut faire de croire, pirate, ouais. voilà, pour continuer son peut-être infiltration, parce que c'est pour moi que c'est le cas pour Aokiji. Donc peut-être garder son masque d'infiltré auprès de Barbe Noire, de l'équipage de Barbe Noire, plutôt que Garp qui lui doit combattre son élève. Lui, c'est que les sentiments pour le coup. Ouais, c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il retient beaucoup plus ses coups que ne le fait Aokiji. Alors moi, je te rejoins, mais pas totalement dessus, parce que je pense pas qu'il retienne tant ses coups. Il peut peut-être un peu les retenir, mais on va pas pouvoir jauger à 1% près. Mais on va dire que Garp, déjà, il est affaibli. Parce que du coup, il a subi quand même plus de dégâts que n'en a subi normalement Aokiji. Aokiji, il a subi une attaque de Garp, ok, il était un peu mal en point, mais vraiment, lui, du coup, il s'est quand même fait transpercer et tout, tu vois. Et on sait que ce genre de choses, ça a toujours un peu tendance à affecter les compétences d'un gars dans un combat. Mais un autre truc qui m'y fait penser, c'est qu'au chapitre 1080, il me semble, ou 1081, Garp disait à Aokiji, quand tu fais quelque chose, va à fond. Si tu commences à le faire, fais-le et n'aie pas de remords ou de regrets ou de choses comme ça, tu vois. Garp, lui, il combat Aokiji, tu vois. Il a pas fait comme Aokiji où on a vu, tu sais, il a commencé à avoir un petit peu des doutes, ou peut-être justement une petite hésitation. Garp, moi j'ai peut-être plus l'impression que c'est justement l'inverse, où
Aokiji, il y a peut-être un... Je sais pas, en vrai. Ah ouais, pour le coup, ouais, tu vois, Ouais. je suis pas trop d'accord. Ouais, Sachant ouais, qu'il y a je comprends. Kobe et les autres, donc il les a pas évacués, et Mm. que il doit à la fois en fait protéger son équipage, enfin son Ouais, et puis au équipe, final, ce soit, t'as quand et même de l'autre l'attache côté, émotionnelle à Aokiji ouais, que tu je peux pas pense. renier comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est pour ça que je te dis, je pense vraiment que Garp quand même se retient beaucoup, Mm. beaucoup plus que ne le ferait Aokiji. Mm. Même Bon, si je pense que c'est équivalent, hein, de toute façon. je pense qu'on voilà, on n'est pas non plus là. Non, Pas pas de de débat de débat de puissance. Non, mais là, c'est puissance. pas de débat de puissance. Après, C'est pas un attendez, débat de puissance, c'est un là, on essaie d'analyser aussi quand même. Faut bien le faire si. un minimum. Je dis pas, Attendez. là, c'est pas un débat de puissance à savoir si Garp est plus puissant qu'Aokiji. Là, Oui, c'est un oui. débat de savoir s'il combat véritablement sans sentiment. Parce que ça a une vraie différence, ça. Quand t'as un mec qui doit combattre, peut-être le mec qui considérait un peu comme son fils, parce que Dragon et son petit-fils Luffy n'ont pas fait ce que lui aurait rêvé, et qu'il a vu en Aokiji et entre guillemets en Kobe plus tard ce qu'il aurait souhaité avoir pour son fils et son petit-fils, c'est logique que les sentiments, faut les prendre en compte, et que ça va forcément avoir une conséquence sur le combat actuel. C'est obligé qu'on y prenne en compte. C'est un peu à la façon Luffy contre Usopp. Luffy, il a forcément pas mis toute la puissance qu'il avait parce que même si c'était un duel qui était censé être un vrai duel de pirates à la loyale, si Luffy il avait vraiment... Usopp il s'est grave bien battu à ce moment-là, hein, mais si Luffy devait mettre vraiment tout ce qu'il avait... Bon. Donc attends, je vais juste répondre au message mis en avant. Je pense que les deux se retiennent et gardent d'autant plus. Quand ses proches doivent l'affronter, ils refusent de combattre. Ils ne sauvent pas Ace, ne fight pas Luffy, ne répond pas au coup de Dadan. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Ouais. Ainsi, sa phrase « Seul un idiot retiendrait ses coups », il se l'a dit à lui-même car justement, il se trouve bête de le faire. Oui, non, mais après, c'est vrai aussi, je trouve ça... ça correspond, c'est totalement... Je suis d'accord avec ça. Je trouve que ça c'est cohérent. Mais... je me dis, en fait, du coup, les deux se retiennent, en fait, au final. Les deux ont quand même... En fait, c'est sûr que les deux ont une sauvagerie qui est pas autant... Pour moi, comme je te dis, dès lors où les sentiments entrent en compte dans un combat, contrairement à un Garp qui serait fighté, par exemple, contre un Shiryu, le combat va être forcément différent. Donc, tu n'auras pas un combat... comment dire, un combat original comme on pourrait voir avec un vrai combat, un Shiryu. Voilà, c'est ça. Là, forcément, si les sentiments entrent en compte, on n'aura pas véritablement le mot de la fin sur ce combat, quoi. Ouais. Zoxby, pour ta question sur le chapitre 1010, qui aurait dû être le chapitre 1000, alors certes, mais bon, là, mon pauvre, on va pas faire une petite lettre de réclamation à Oda pour lui dire, bon, mon ref, tu peux refaire ton chapitre, parce que j'avoue que là... Ouais, bon, après, le chapitre 1000, il était symbolique de fou aussi, il faut dire. Il était symbolique de fou, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. Et bien, du coup, on passe à la suite. Bon, ça tacte. Vos chances de fuite sont quasi nulles. Miao. Donc, ça, c'est Avaloptero qui parle. Vous êtes dans une ruche, plus on la titille, plus il en sort des pirates. Et ça, c'est vrai, je trouve ça quand même assez étonnant d'ailleurs qu'il y en ait autant. Comme des abeilles, oui, il l'avait dit, je sais plus où, mais il disait justement, il en sort de partout. C'est pour ça qu'on appelait la ruche. Ah oui, à chaque fois que ça a été mentionné, c'était ça, ouais. Mm. Vous croyez sincèrement que le navire qui a pris la mer s'en tirera? C'est bien mal connaître les pouvoirs du fruit de l'île. Et je me suis presque demandé si... Alors, c'est très con ce que je vais dire, hein. Mais je me suis presque demandé si finalement la ruche avait pas une espèce de pouvoir en mode les pirates qu'on voit, vous savez, c'est presque comme des esprits qui reviennent au fur et à mesure, tous les esprits des pirates qui sont morts ou quoi. Tu sais, j'aurais trouvé ça un peu stylé. Je pense pas que ce soit ça hein, du tout même, mais peut-être que ce soit un peu à la Pirates des Caraïbes. Ouais, ce que j'allais dire, la Pirates des Caraïbes, tu sais, qui revient à chaque fois. Ouais. Bon, et là du coup on arrive à la page finale. Oh. Ibari... Ah, donc il peut bien faire des membres avec son corps sur l'île. Il peut bien transformer l'île à partir de ses membres. Quoi. Voilà, ouais. Il prend possession de l'île entièrement. Et de toute façon, tu le vois, regarde, ici, il est enfoncé dans l'île. Bon, on va voir plus loin. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un éveil, du coup? Bah, c'est compliqué. Alors, théoriquement, oui, mais d'un côté, c'est aussi l'utilisation basique du fruit de l'île, quoi, tu vois. Tu vois. C'est chelou. Voilà. Ah, c'est stylé, par contre. Alors, où est Kobe? Je suis désolé de l'avoir retardé. Tout va bien, il sera bientôt de retour. Le principal, c'est que tu sois en vie. Qu'est-ce que c'est? À chaque fois que j'ouvre le journal, il n'y en a que pour Barbe Noire. Nous aussi, on veut se faire un nom. Voici quel sera le gros titre de l'édition de demain matin. Dans leur tentative de secourir le colonel Kobe, héros de la marine, le célèbre vice-amiral Garp et ses jeunes soldats d'élite ont été anéantis de façon tragique sur l'île des pirates par les effroyables pouvoirs d'Avalo Pizarro, commandant du 4e navire de l'équipage de Barbe Noire. Non, arrête! Il y a plein de monde à bord, des soldats mais aussi des civils. Kobe, garde ton sang-froid.
La justice l'emporte toujours. Ah, c'est la dernière page. Oui. Ah, mais c'est la dernière page. Ah, c'est la double page. Bah oui, je suis con. Ah, je pensais que j'avais une suite. T'as pas Donc, de Garp suite. est à terre, alors. Voilà. Alors, Garp est à terre. Après le choc contre Aokiji. Hein. Donc après ça. Donc c'est là, il va Oui, pas j'avais mourir. bien Pour autant, compris, il va se relever. Enfin, donc on est bien d'accord, il est pas mort. non. Bon, là, il est pas mort. De toute façon, la façon dont il le dit, ça se voit qu'il est pas mourant. Hein. Il est blessé, il est mal, mais il est pas mourant. Là, du coup, bah, c'est porte ouverte à tout, en fait. Alors, moi, je pense que déjà, j'aimerais bien qu'on parle de ça. La façon dont Avalo Pizarro et même encore l'équipage de Barbe Noire a cet égocentrisme vraiment dingue de vouloir... pardon, j'ai fait un peu bouger le truc. J'en avais parlé dans la review, hein, mais j'aime trop en parler à chaque fois parce que je trouve ça fou. Mais bah voilà, ils veulent encore avoir le devant. Putain, vous voyez peut-être pas avec le chat. Bon. Mais en gros, l'équipage de Barbe Noire qui veut forcément avoir encore un nom, se faire un nom, prendre un peu les projecteurs qu'a toujours Teach. Et je trouve ça, moi je trouve ça important, je trouve ça intéressant parce que je me dis que ça va forcément créer une scission au sein de l'équipage à un moment. Cette jalousie, Merci mon rêve pour ton sub, X. Merci. X. Merci mon rêve. LXMKS. Bien joué. Merci. Donc voilà, donc c'est vraiment un délire. Ouais, vas-y dis-moi. Je réitère, tu vois, sur mon idée de la théorie que j'avais faite sur l'équipage de Barbe Noire qui sont des titans. Là, tu vois, de voir le fruit d'Avalo Pizarro de cette façon, j'ai vraiment l'impression que c'est un titan. Ce terme oui, me va parfaitement. c'est les 10 capitaines titanesques, donc oui. Ouais, mais justement, pour moi, comme il y a 12 titans, je reste sur l'hypothèse du fait que si c'est véritablement des titans, ça veut dire qu'ils sont incomplets. Et on aura vraiment un membre supplémentaire qui arrivera, quoi. Incroyable. Oh là là, merci Thiago pour ton sub. Merci pour Je peux pas te faire le train de la essayez pas. Il n'y en a pas, mais merci quand même, poto. Du coup, ouais, voilà, du coup, forcément, est-ce qu'on peut le considérer comme un éveil? Alors oui, mais bon, vu que c'est le principe de l'île en elle-même, enfin du fruit du démon, pardon. Voilà, je sais pas. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure, on se demandait, ah ouais, mais du coup, pour récupérer San Juan Wolf dans l'eau, ça va être chaud. Bah, normalement, c'est bon. Même, tu vois, je pensais même que là, ce petit passage, là, ce petit truc, après, c'est pas le cas parce qu'il est censé être plus grand. Mais je pensais presque que lui, là, le truc qu'on voit là, c'était lui qui l'avait relevé. Parce que là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a fait. Donc, ça, c'est sa tête. Mais là, c'est la main. Donc, on peut le voir, là, la main, etc. Donc, ça, c'est ses jambes. C'est-à-dire qu'on voit ses jambes. Ah, mais ça veut dire qu'il y a c'est vraiment un titan. Vraiment, c'est l'image du titan dans toute sa splendeur. La place centrale, c'est sa beuteuse, c'est dégueulasse. Ouf. Non, arrête, s'il te plaît. Non, arrête, c'est dégueulasse. Bah, du coup, en fait, voilà. Alors, est-ce que du coup, il peut se lever? Il y a moyen qu'il puisse se lever en vrai. En fait, je me demande si c'est pas un Zunesha, quoi. On en revient, c'est ce que j'avais dit dans ma review par rapport à ce fruit du démon. Je me demandais s'il était capable de déplacer l'île. Techniquement, s'il arrivait à. Attends, faut que j'y retrouve. C'était quel chapitre où on découvre leur fruit du démon à l'équipage de Barbe Noire? C'est 81 ou 82. Comment ça, Moumine, mon ref? Quoi? Allô, ça bug. Wow, putain, il y a un petit lag. Vous êtes con. Bon, en tout cas, 80, peut-être 82 ou 80, je sais plus exactement. Ah, attends, c'est bon, non, je l'ai pas. Ouais, c'est vraiment un fruit du démon colossal. Mais oui, non, moi je pense qu'il pourrait se lever là du coup. Après, du coup, il a pas de. Enfin là, il touche pas la mer, on dirait. Avec les membres qu'il invoque, on dirait qu'il touche pas la mer. Donc, est-ce que s'il touche la mer par exemple avec ça va l'affaiblir ou ça va annuler son pouvoir à ce moment-là? Je sais pas. Alors attends. Le dernier membre de l'équipage, c'est Rouge. Ses passe-temps préférés sont l'alcool et les femmes. Or, la première apparition de Teach dans le monde, on le voit bourré entouré de femmes. Oui, ça c'est sûr, c'est le typical pirate. Enfin, Supernova doit faire une alliance se joindre à Yonko pour survivre dans le nouveau monde. Moi, ma théorie à ce sujet, c'était soit il avait rejoint, effectivement, soit le fruit du démon de Burgess, c'était celui de Rouge, qu'ils avaient finalement récupéré et tué. Ou du moins juste récupéré. Mais après, très clairement, il n'y a pas de meilleur Yonko pour avoir un lien avec Rouge, quoi, que Teach. Ah, j'avais théorisé, tu vois, que c'était peut-être l'ancien propriétaire du fruit de Pizarro, c'était peut-être Wangzi. Et qu'à sa défaite, après, il est récupéré Wangzi. Ah oui. Et que du coup, il aurait récupéré le maître de l'île et tout. Ouais, c'est ça. J'avais dit ça. J'arrive pas à retrouver... Ce qu'on peut... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, on va parler de Bogart. Parce que Bogart, du coup, je crois qu'il est ici. Ah, vous voyez pas encore? Vous voyez ma souris? Oh. Voilà, c'est bon. Vous voyez ma souris, là? Hop, à droite. Normalement, Bogart est ici. Alors, effectivement, moi, j'avais vraiment pas du tout vu. Hein, là, je l'assume totalement.
J'avais pas du tout fait gaffe. Bogart qui est ici, alors ça m'étonnerait du coup pas du tout qu'il détruise la main de Pika, j'allais appeler de Pizarro. Vu les compétences qu'il a l'air d'avoir au sabre, on se rappelle qu'il avait découpé avec précision un petit pistolet comme ça. Donc ouais, il y a moyen que effectivement Bogart nous fasse une Zoro versus Pika. Moi, ça me paraît totalement cohérent et franchement, si je l'avais pas vraiment zappé un peu de ma tête, de mon idée, c'est ce que j'aurais dit. Après, j'ai quand même d'autres hypothèses. Pour moi, le fait que la justice l'emporte toujours de Garp, ça veut... Enfin, en fait, je vois tellement arriver la marine de Sengoku et de Tsuru. Bocal. Je vois tellement arriver la marine de Sengoku et de Tsuru que... En fait, ils ont tellement de raisons de venir. Ils ont toutes les raisons de venir, en fait, même. Que ce soit Tsuru pour sauver Kujaku, qui est sa petite fille et qui est quand même en mauvaise posture. Merci, Neto, bonne soirée à toi. Ensuite... on a quoi d'autre? On a Garp, Goku, Sengoku. On sait très bien que lui, il a une attache particulière à Garp. Et puis même, il n'y a aucune raison de laisser autant d'éléments se faire détruire comme ça, en aussi grand danger sur la ruche. Donc, encore une fois, ça me paraît évident. Après, je sais pas, dites-moi en commentaire. Hein. Allez-y, dites vos idées. Mais ensuite, il y a quoi d'autre? Retournement de veste d'Aokiji. Alors, retournement de veste d'Aokiji, j'y ai pensé, mais je suis pas fan de l'idée. C'est pareil, c'est totalement probable, hein, ça a son truc. Je suis pas fan de l'idée parce que je vois pas pourquoi il irait aussi loin qu'il est allé ces derniers temps dans le combat contre Garp, à tout faire pour les tuer, à tout faire pour les ralentir, à tout faire pour les mettre en danger, pour qu'au final, quand il y a le vrai danger, finalement, il ne fasse rien. Voilà. Enfin, que justement, il soit celui qui les sauve, pardon. Je trouverais ça dommage. Après, merci pour tes beats, Solari. Personnellement, tout en sachant cela impossible pour des raisons de distance, j'aimerais trop que ce soit Rayleigh qui vienne nous sauver pour le parallèle avec le combat de Garp et Roger à God Valley. J'avoue que ça serait très stylé. J'avoue que ça serait très stylé, mais je pense pas que ce soit... à la rigueur, je verrais limite plus Dragon qui arrive avec son fou du démon du vent en deux spies, mais voilà. Donc comme je dis, Aokiji, ouais, possibilité totale, mais ça quand même, ça tâcherait un peu toute l'action qu'il a entreprise jusqu'à présent, et surtout... Ça voudrait dire que là, tout l'équipage de Teach, qui sont d'ailleurs pas très confiants les uns envers les autres, faut quand même rappeler que Burgess n'avait aucune confiance en Aokiji. Hein. Il disait, ouais, même s'il a quitté la marine et tout, j'ai aucune confiance en lui, etc. Donc il y avait quand même ce gros doute qui planait au-dessus de lui. Et là, d'un coup, il va commencer à sauver plus un bateau entier de la marine. Ouais, c'est pas bon ça. Donc peut-être il peut le sauver, mais de façon discrète, certes. Mais là, je vois vraiment pas comment il pourrait faire. Mais ça reste une théorie totalement probable, effectivement. Smoker pour Tashigi, oui, Smoker, s'il y a la marine avec Sengoku et Tsuru, je vois totalement Smoker débarquer. Ça paraît évident. Après, est-ce que Smoker il pourrait faire quoi que ce soit là dans ce cas-là, tout seul? Bon, ça reste Smoker quand même. Hein. Mais peut-être après une attaque combinée entre plusieurs marines, faut voir. Mais t'as trouvé Nina, tu veux parler? Il y a plusieurs hypothèses. Toutes celles que tu as dites, elles sont bonnes. Ouais, c'est ça le problème. Mais en fait, si on peut partir dans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si on se base uniquement à Garp, Tsuru et Sengoku correspondent parfaitement. De l'autre côté, vu qu'il y a Aokiji dans le bise et que la marine est au courant, voir Akainu débarquer, ça ferait le parfait parallèle de leur combat qui n'a... Tu sais, qui c'est pas terminé, ouais. Voilà, entre guillemets. Sachant qu'ils Donc on peut se dire Akainu aussi peut totalement débarquer, tu vois. Se dire il a rien foutu depuis le début, aller sur l'île de la Ruche, sachant que il était déjà parti récupérer Bonnie. Je sais pas si tu te souviens quand il y avait Barbe Noire et son il coursait un peu Barbe Noire du coup. Ouais. Voilà, il coursait un peu Barbe Noire, donc on peut se dire, on sait jamais, ça peut être une possibilité. Mais je me dis, est-ce que Oda irait pas sur un scénario qu'on a l'habitude de voir, qui serait justement le Tsuru Sengoku, je dirais le scénario le plus possible, le plus plausible, et partir sur un scénario complètement opposé, et qu'on voit un personnage qui existait durant la jeunesse de Garp, qu'on ne connaît pas, du type, je sais pas, je dis au pif, mais admettons, l'homme à la cicatrice de feu. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Un personnage dont on n'attend pas du tout, qui serait introduit dans l'œuvre à travers Garp et qui nous expliquerait quel lien il a, etc. Je trouve ça
un peu plus intéressant qu'un scénario basique où on s'attend plus à voir, tu vois, Ouais, des genre des personnages marines ou... ouais. Alors, Voilà, c'est ouais, ça. moi je suis assez d'accord, j'y ai pensé, surtout que je me suis dit que vraiment il a été introduit, ce personnage à cicatrice de feu. Je vois, en toute sincérité, je vois pas comment il pourrait être introduit vraiment, qu'est-ce qu'il foutrait là, qu'est-ce que. Je pense que comme Nina, on pourrait pas vraiment vous donner les entières raisons, justifications de sa présence, du comment et du pourquoi. Mais moi je pense que, vu qu'il y avait le flashback où l'homme à la cicatrice de feu a été mentionné pendant le truc avec la première rencontre entre Aokiji et Teach. Tu vois, je me suis dit, ah, Mm. ça serait peut-être marrant de le voir apparaître là maintenant, vu que c'est un peu dans le thème, c'est dans le même arc, c'est dans le même truc. Et surtout qu'il a l'air de pouvoir se déplacer, peut-être qu'il se déplace un peu vite, il a les tourbillons, etc. Bon, Ouais, c'est. c'est ça. En Moi, fait, ça. faire tourbillonner Ouais. l'île, tu sais, un peu comme il y a les tourbillons à Wano, et donc faire tourbillonner l'île et faire en sorte, tu vois, Mhm. qu'il se passe un truc sur la ruche de cette manière. De l'autre, je me dis, en même temps, l'homme à la cicatrice de feu, il est beaucoup plus lié quand même du côté de Shanks, Kid, Elbaf, parce que c'est comme ça qu'on l'a Ouais. découvert. Mais je trouverais Poneglyph, etc. ça peut-être intéressant de me dire que Putain, c'est c'est une vraiment personne, un truc un peu exotique, quoi. Un truc qu'on voilà, n'attend et pas puis forcément. que Garp peut-être a un lien depuis toujours avec lui. Tu vois, j'aimerais bien une personne qui soit liée au passé de Garp. Ah ben justement, après, t'as Bogart, hein, pour le coup. Hein. Bogart, c'est le. Ouais, mais Oui, c'est pas mais. pareil. Sinon, Bah, il parce que. aurait déjà. Pour moi, il aurait pu déjà faire quelque chose. Ou... Ah, tu sais, après, Là, Oda, il aurait vraiment, pu le je vois un garder entre personnage temps. qui. Ouais, je vois vraiment un personnage qui. Non, mais il aura une utilité. Mais pour moi, il faut vraiment un personnage qui. Je voyais vraiment un personnage qui allait. Qu'on ne connaissait pas, en fait. Que j'aurais aimé découvrir à travers cet arc. Parce que si tu regardes bien, on a des mini-arcs dans un gros arc actuel. C'est-à-dire que, on va dire que le gros arc actuel, c'est Egghead, mais à travers Egghead, on a des mini-arcs. On a le Mhm. passage avec l'eau contre Barbe Noire qui se fight sur Winter Island. Mhm. On a de l'autre côté Shanks avec Kid qui se fight sur Elbaf. On a de l'autre côté le truc de la ruche avec Garp et Kobe et Mhm. Moria, etc. Mhm. Donc je me dis, bah, il faut bien que à un moment donné, on donne un personnage qui entre en scène par rapport à tout ça, tu vois, sur ce combat-là. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de mettre un personnage qu'on connaît pas. Ouais, Peut-être, ça. imagine, je sais pas, tout bête, l'homme à la cicatrice de feu, c'est le père de Kobe, il débarque, en même temps ça fait lien avec Garp, en même temps avec Kobe. Ouais, ouais, Je une dis au connerie, pif, mais hein, ouais, vraiment. ouais, genre un truc comme ça. Ouais. C'est pour dire que j'aimerais vraiment un personnage qui soit lié à plus de choses qui intervient que juste Sengoku et Tsuru, qui pourraient tout à fait débarquer, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Parce qu'il y a quand même la petite fille de Tsuru, et forcément, s'il y a la petite fille de Tsuru, Ils vont bouger. De toute façon, ils vont c'est clair que s'ils forcément arrivent pas se là maintenant, bouger. ils arriveront plus tard Voilà, pour aller sauver les rameutés ou quoi. c'est ça, Alors totalement. là, je suis Et puis, il d'accord. faut pas oublier Moria, en plus, Et voilà, c'est là où je j'oublie voulais dire. Moria Voilà, dans Moria, la il a configuration. quand même été, il a quand même été libéré en théorie, hein, parce que vu que Kobe s'est barré, on l'a pas vu le libérer, mais en théorie, Moria a été libéré. Et du coup, Moria, on sait qu'il aussi il a une rancœur extrême envers l'équipage de Barbe Noire. Il a tué quand même, ils ont tué Absalom, tu vois. Mm, Donc, mm. s'il était en plus en prison, c'est il a pas voulu collaborer avec eux. Donc, ça signifie simplement que oui, il y aura une rediff. D'ailleurs, sur la chaîne secondaire, vous le trouverez en description, les bros. Vous trouverez la rediff. Je la mettrai demain, après-demain. Voilà. Donc oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec ça, Nina. Mm. Voilà. Donc Ouais, c'est vrai moi, que je me dis bon, Moria. En fait, pour moi, vraiment les trois trucs qui sont, je vais te dire. Moi, je vois soit marine, l'arrivée d'une marine, ouais, ça, je suis d'un truc à d'accord. marine. C'est le plus simple, mais ça pourrait être aussi un Ah des ouais, plus évidents, ouais, tu ouais. vois. Un des plus, voilà. Ensuite, t'as Moria, parce que Moria, il est quand même pas encore apparu. Je trouve ça quand même assez étonnant. Surtout qu'il pourrait il pourrait, j'allais dire, lui en devoir une à Kobe, tu vois, presque. Parce que même si Perona a libéré Kobe, Perona d'ailleurs qui est sur l'île, on l'a plus vu non plus. Hein. Perona a libéré Kobe, Kobe a quand même libéré Moria et tu vois, il était finalement pas vraiment obligé, mais juste parce qu'il a bon cœur, je pense qu'il a fait, tu Mm. vois. On l'a pas vu faire, mais c'est presque une évidence. On peut se tromper bien sûr, mais bon, on verra. Et le troisième, c'est je me suis dit, on a quand même oublié que là, c'est le bise de tout Teach qui est en train de partir en couille. C'est-à-dire que Teach devait déjà son île, elle ressemble plus à rien, ils vont devoir la reconstruire, mais en plus de base, il voulait utiliser Kobe comme monnaie d'échange pour obtenir son titre de roi de la ruche. Le problème, c'est que Aokiji a dit disait à Teach que c'était impossible parce que Kobe n'était plus, avait renoncé, renié ses codes de marine. Ah, mais c'est là que c'est intéressant du coup. Bah oui, parce que Teach pourrait débarquer après avoir fait après avoir combattu contre l'eau, vu que son combat est Mhm. terminé. Teach pourrait débarquer et
limite presque stopper un peu tout ça. Tu vois, limite laisser tout le monde partir, ou peu importe, je sais pas, trouver un truc, mais garder Garp. Et que Garp soit le prisonnier de Teach, et que grâce à lui, il puisse peut-être atteindre son statut de roi, tu vois. Là, tu vois, là, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant sur une chose. Mhm. Est-ce que Teach serait capable de faire la même scène que Goldie Roger, mais avec un marine? Que Goldie Roger... Ah, tu veux dire, ah ouais, la symbolique La d'exécuter un marine symbolique, en place voilà. publique. Ah ouais, L'exécution d'un marine, de ouais. Garp à la Roger, avec un Garp qui meurt avec le Oh. sourire. Pour le coup, là, je crois que je fais un choc thermique si ça se réalise. Écoutez bien, parce que je vous jure, s'il y a cette scène qui se produit, je fais un arrêt, hein. Oh. Mais t'imagines un Garp, tu vois, sur la ruche comme ça, avec tous les pirates en bas, et qu'on exécute un marine de cette Retransmis et tout manière. de partout. C'est ça. Ah ouais, ça serait... Ah ouais, c'est vrai que ça serait fou. Ah ouais. Et au final, tu vois, sa fameuse phrase « La justice l'emporte toujours », ça ferait le même écho que la piraterie avec J'ai jamais Roger. fini, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, Donc, j'aime beaucoup. C'est très très intéressant. J'aime beaucoup cette idée. moi, J'aime beaucoup. je l'aime, mais je l'aime pas en réalité, hein. Je Non, mais préférais qu'elle ne c'est... se produise jamais. Mais ça serait stylé pour le coup. De voir un Garp mourir de cette façon, c'est sûr que je préfère une mort comme ça que d'un Ouais. poignardé par un Shiryu, quoi. Ouais. Après, Moumine, tu dis Garp se laisserait jamais exécuter, mais tu sais, l'exécution, on te demande pas ton avis, hein. Ok, Roger, il s'est laissé exécuter pour donner son truc et tout, mais là, Roger, il n'était pas dans la position qu'est Garp actuellement. C'est-à-dire que Garp, il est vraiment infesté d'ennemis tout autour de lui. Il y a rien qui va, tu vois. Moi, je pense qu'il va se relever. Je pense que peut-être c'est même lui qui peut péter le bras, hein, tout simplement, hein. Il en a encore dans le bide, hein, ça se voit. Même s'il a été trouvé. Yo ho ho ho. Oui, et puis faut bien se rendre compte que là, Garp, si on retourne à l'époque de God Valley, il a fallu la force d'un Garp et d'un Roger, plus leur équipage et la marine, pour combattre et renverser l'équipage d'un Tchébek. Soyons clairs que Tchébek est censé être l'équivalent aujourd'hui de Barbe Noire. Ouais. Donc, sachant que Barbe Noire possède à la fois le fruit des ténèbres, le fruit le plus cheaté de la Terre, et en plus de ça, le fruit du tremblement de terre de Barbe Blanche, plus son équipage, même si j'adore Garp et qu'il est vraiment puissant, si Barbe Noire débarque à cette heure-ci, comme l'a dit Rayleigh, même Rayleigh l'a avoué, Barbe Noire était très clairement supérieure à lui. S'il voulait le péter, il l'aurait pété. Ouais, bien sûr. Donc là, si Teach il débarque, c'est pas une question de bon vouloir de Garp à cette heure-ci. Teach, très clairement, peut renverser Garp tout seul. Donc c'est pour ça que pour moi, cette hypothèse de donner une leçon au monde en disant j'exécute J'exécute Garp, le héros de la marine, celui le qui a, héros de la marine, celui qui a fait quoi, trembler tous les pirates ça. et qui était le rival de Roger. Non, mais j'avoue que pour le coup, la symbolique de l'exécution d'un marine, elle serait, Ce serait ah ouf. ouais, je suis parfaitement d'accord, elle serait exceptionnelle. Grand-père de Luffy, père de Dragon. Oh mon dieu, mais il va provoquer la plus grande guerre au monde. Ça va être Wow, si c'est le cas. l'apocalypse. Mais tu vois, en fait, ça apparaît tellement fou que ça, j'arrive même pas à y croire. Ça, Bah, ouais. Et ce serait cool, quoi, que la tête de Kobe soit remplacée par la tête de Garp. Et là, c'est pas la même, quoi. Ouais, mais après, du coup, quel intérêt, en fait, moi, je trouve ça bizarre que Teach, ce désir d'être roi, il ait été intégré, déjà comme ça, un peu tardivement, mais qu'il ait été intégré et que du coup, il se réalise jamais. Je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Je pense qu'il va forcément, arriver à atteindre ce rêve, ce désir, à l'accomplir. Mais pour autant, je me demande vraiment si c'est pas à travers Garp qu'il va réussir, mais s'il y a une exécution, il va pas tuer, il va pas avoir quoi que ce soit à travers une exécution, tu vois. En fait, c'est justement là la question. Je me demande vraiment s'il veut entrer aussi facilement. Pourquoi avoir capturé Kobe pour faire du chantage? Si d'ores et déjà tu faisais du chantage, tu savais que déjà ça allait, il allait y avoir une problématique avec la marine, avec la manière dont tu rentrais. Donc, je pense pas que dans tous les cas, le gouvernement lui aurait dit, bah même si tu détiens Kobe, on va quand même te donner ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas assez d'influence. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que s'il détient Garp, mais et qui fait croire qu'il va rentrer, etc., il y aura peut-être un retournement de situation. Parce qu'il y a toujours des retournements de situation dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'imagine cette scène, dans ce cas précis.
Bah, en tout cas, mine de rien, sur une seule page, vous vous rendez compte le nombre de trucs qui peuvent correspondre, qui peuvent tenir. Là, vraiment, c'est que des scénarios qui sont totalement probables. Il y a rien qui est vraiment trop poussé dans l'extrême. Il y a rien de capillotracté. C'est je disais quoi, Nina voit des morts de partout. Non, Non. mais il y a Zoxmi qui dit, je Ouais. disais quoi, Nina voit des morts partout. Attention, je ne vois pas des morts partout. Moi, j'aime les morts utiles dans une œuvre. Nécessaire. J'aime les morts qui sont une symbolique et vraiment une mort badass qui apporte quelque chose à l'œuvre. Je veux pas des morts qui servent à rien. Du style, la mort de Yasui dans Wano, pour moi, c'était une mort extraordinaire, une mort exceptionnelle. Tout comme celle de Corazon, tout comme celle de Belle-Mère. Tous ces gens sont morts avec une mort exceptionnelle et utile. Je veux pas des morts pour mourir, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je dis que je voulais celle de Teach, je voulais celle de Dragon, et je voulais celle de l'eau. Voilà, je vois pas des morts partout, presque. Un peu quand même. Non, mais moi je le vois pas mort de base, Garp. Garp, Ouais, si ouais. vraiment il devait mourir, je donnerais le scénario que s'il devait mourir, je préférerais qu'il ait une mort aussi honorable que celle de Roger. Voilà, c'est ça que je veux Ouais, dire. surtout, et moi je pense que s'il doit mourir, enfin, après voilà, c'est des avis, hein, mais s'il doit mourir, moi je le verrais trop mourir devant Luffy, ou aux yeux de Luffy. Ouais. Pas que Luffy l'apprenne, vous voyez, à travers un truc. Parce que Garp, comme je le disais aussi, avec Shanks et Luffy, et Nami, c'est le personnage qu'Oda avait en tête à la création de One Piece. Garp, c'était dans une des versions de One Piece, dans Romance Down Volume 2, donc le dernier croquis avant que ce soit, enfin le dernier one shot avant que ce soit One Piece, qu'on l'on connaisse, qui soit publié en 97. Garp était l'équivalent de Shanks dans cette histoire. C'est-à-dire que Garp était un pirate, Garp a donné le Gom Gom no Mi, etc. Garp a forcément une importance de psychopathe. Là, on vient tout juste de nous le dévoiler, de nous l'intégrer tout un petit peu, parce que mine de rien, depuis 1100 chapitres, il n'y a que maintenant où il nous est davantage dévoilé. C'est pour ça que mourir là, dans ce chapitre, dans ce chapitre, forcément non, là, on le voit bien quand même, il n'est pas mourant, hein. Il est mal, mais il n'est pas mourant. Qui meurt par la suite, c'est quand même pas impossible, hein. Vraiment, même si dans le prochain chapitre tu me dis bah Garp il est mort, il s'est fait tuer, je pense que je serais vraiment pas fan de la façon de faire, ça dépend, faudra voir, mais je serais peut-être pas fan du choix. Mais c'est possible. Pour moi, que Garp meure d'ici la fin de One Piece, c'est high probability. Oui, yes. Already. Voilà. Mais Kid Khan le papy, il a fait son temps. Alors t'es fou, il a pas fait son temps du tout. Ah bah du coup, alors vas-y, Rayleigh il peut On va pas s'entendre. Rayleigh il a fait son temps, il peut canner aussi du coup, tranquille. Mais oui, mais... non, du coup, moi franchement, je suis d'avis à ce que qu'il meure ou qu'il vive, les deux sont possibles, forcément. Donc de ce côté-là, je prends pas de risque, hein, mais c'est même pas une question, c'est juste que c'est juste une vérité, hein. On n'a pas besoin forcément de prendre à chaque fois une voie ou l'autre. Moi, j'aimerais vraiment pas qu'il meure là maintenant, c'est sûr et certain. Et parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de scénarios qui fait que il pourrait être sauvé d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'en reste, après, ça n'en reste quand même pas moins un truc hyper inquiétant. Après, vraiment, s'il en vient à mourir là comme ça, alors moi, je reviendrai aux bases de cette mission qui a été de partir tout seul sur la ruche. Et là, je me serais dit, mais en fait, Garp, il nous est vendu comme incroyable, etc. Mais merci Sanji pour ton sub. Merci mon ref. Oh, c'est stylé ce qu'il y a dit Chichi, c'est vrai, totalement. Saturne arrive avec Ed. L'arrivée d'un autre des doyens sur la ruche. Ah ouais, intéressant. Ah non, mais quoique avec un autre amiral, ouais. Mais après, est-ce que c'est pas trop dangereux? Eh non. Sauver Garp, ça voudrait... Enfin, sauver comment il s'appelle? Wesh. Le Sword. Ouais. Sauver le Sword. Sanji. Wow, merci pour tes 10 Merci à subs, toi. frérot. Incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes 10 subs. Vous faites toujours par paquet ici, c'est fou. Eh, vous pouvez pas simplement vous sub, non, faut que vous en offriez 10, 20, 30, Ils sont 40 à tout le généreux. monde. Vous êtes d'une générosité, c'est terrible. Merci. Merci, mon ref. Du coup, Oui, le seul problème dans ce truc, c'est de se dire, encore là, de savoir que Saturne se soit déplacé sur Egghead, ça peut s'expliquer parce du qu'il fait comptait qu'on a juste quand même ouais. le scientifique qu'ils veulent détruire à tout prix parce qu'il connaît l'histoire du siècle oublié, Ouais, parce qu'ils avaient leur etc. Il y a indique une à vraie l'intérieur raison, aussi. une motivation. Voilà, il y a une vraie motivation derrière. Là, ça voudrait dire que Garp, pour faire déplacer un membre du Gorosei, c'est vraiment qu'il est
ultra giga méga important, aussi important que quelqu'un qui a découvert une partie du siècle oublié. Bah, sachant que C'est- de base, en plus, Garp, il déteste les Tenryubito. C'est-à-dire que lui, Voilà, il t'as est pas compris. devenu amiral juste pour garder sa liberté de machin. Il veut tout simplement pas... Il veut pas avoir affaire aux dragons célestes. Et là, je vois pas pourquoi un des dragons célestes... Après, j'aime quand même l'idée au fond, mais... Ouais, encore merci pour tes 10 subs. Merci. Ouah, et 21 subs, t'es sérieux. Merci Sanji encore une fois. Incroyable, mais exceptionnel. Non, mais... Merci du fond du cœur. C'est Donc fou. ouais, je dirais que C'est fou. dans l'hypothèse où ils se déplaceraient, Ouais. c'est vraiment que ils ont une raison bien particulière envers Garp et il y a vraiment quelque chose, un secret, parce que je vous rappelle que Ils ont Garp et Pudding. Dragon, Ah, non, c'est pas ce que tu veux dire. Ah, j'allais non, dire... je voulais dire que Garp et Dragon ont une animosité depuis toujours envers les dragons célestes. Ils le disent depuis leur enfance. Donc c'est vraiment qu'il y a un bail, quelque chose qui se cache entre eux, un peu comme on aurait vu avec Shanks quand il était avec le Gorosei en Scred. Donc c'est la seule raison qui pourrait expliquer ça, parce que pour sauver Kobe, bon, à part si ça fait comme avec Teach, tu sais, qui avec la scène de Poruki. Le fait qu'il ait sauvé quelque chose, fait quelque chose en particulier, peut-être que Kobe est précieux, mais vraiment c'est très très loin cette hypothèse. Enfin, je le mettrais vraiment en dernier recours. Après, moi, il y a aussi ce truc où ce qui peut être intéressant dans cette hypothèse, c'est qu'il ne faut pas oublier que Teach a récupéré Pudding. Pudding qui peut regarder les souvenirs d'une personne et donc peut-être extraire des informations importantes. Et donc, peut-être que Garp, il a ce genre d'informations importantes, tu vois, que le Gorosei voudrait éviter que devoir être exploité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment dans le cas unique ouais. où Garp serait vraiment précieux pour quelque chose de aussi exceptionnel. Il faut quelque chose d'aussi exceptionnel que Vegapunk l'est sur Egghead pour faire déplacer Saturne. C'est ça que je dis. Par contre, il faudrait vérifier peut-être au niveau de leur nom. Tu sais, il y en a chacun qui s'occupe de chaque truc. Donc à voir si l'environnement, vu qu'on est dans l'environnement ou un truc de genre, c'est pas quelqu'un qui se déplacerait là-dessus. À voir. C'est vrai. Faudrait regarder leur nom s'il n'y a pas un lien. Ouais, exactement, c'est vrai. Bon, en tout cas, je pense qu'on a déjà en plus terminé quand même cette review. Ça fait bien plus d'une heure qu'on en parle, mais on arrive à un peu tout checker. Et je voulais dire un truc. Ah, vas-y. Que j'ai pas pensé quand je revois ta page là. Ouais. C'est vrai que je me demande si finalement, avec le pouvoir de Perona des fantômes, sachant qu'elle peut rendre, tu sais, pas triste les gens, mais tu sais, tout déprimé, quoi. Ouais. Même une île pareille, enfin le pouvoir d'Avalokitesaro, si même avec son fruit, elle est pas capable de toucher une aussi grosse entité, tu vois. Je sais pas si ça fonctionnerait. Il faut voir parce que on sait que les pouvoirs des fruits du démon ont une limite avec le haki de l'utilisateur d'en face. En gros, tu vois, Perona ou Sugar, avec leur pouvoir et leur haki actuel, elles auraient rien pu faire contre Big Kagdo ou Big Mom, tu vois. Elles auraient pas pu en faire tomber un dans la, tu vois, dans l'enfance ou quoi que ce soit, tu vois. Ou même dans un souvenir, dans des jouets, etc. Donc, en dépression, voilà ce que je voulais dire pour Perona. Donc, en fait, il faut voir si Perona, elle est considérée comme étant assez puissante, tu sais, sur le plan haki, etc., et contrôle de fruits du démon. Ouais, c'est pour ça que je te disais ça, je me le demande, en fait. Si Perona serait pas utile à ce moment-là pour essayer de s'enfouir, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment un truc où je me disais, là, avec toute l'ombre qu'il y a, là, sur cette partie-là, j'aurais trop voulu voir un espèce de foreshadow, de voir, tu sais, genre, Moria, qui fait quelque chose qu'on voit, tu sais, genre, je sais pas, une chauve-souris, ou... Ouais. Parce qu'il pourrait détruire le bras entier, tu vois. Mais, ou même là. C'est intéressant, par contre, il a la position du millet, la position des mains. Des doigts comme ça. Comme ça, là, ouais. du nion. Ouais. Nio. Pour écraser. Parce que là, clairement, il va écraser le bateau. Ah oui, il va le couler, là. Il va le couler. Là. Un coup de burst. Alors, ce que je me suis dit, mais le problème, c'est que de base, en fait, on sait pas comment ils l'ont utilisé ce pouvoir. Et je me demande si ça vient pas de Garp lui-même. Tu vois, qu'il a fait un truc. Ouais, on en revient à la fameuse discussion quand le chapitre il était sorti, que tu me disais, mais comment il a réussi à faire ça? Est-ce qu'il a fait un coup de Geppo, tu sais, genre en mode un coup de poing dans le vide, mais ça paraît improbable. Je crois que je t'avais dit, c'était peut-être le truc, voir si Vegapunk avait pas fait en sorte de. Miniaturiser un truc un Sony, quoi. Ouais.
Bon, là, en tout cas, je pense pas qu'ils vont le refaire, mais... Enfin, je sais pas, en fait, voilà. On revient, de toute façon, au même point. Toutes les possibilités, il y en a il y a vraiment des possibilités qui sont un peu différentes et davantage intéressantes et attirantes. Mais voilà, c'est... Je sais pas. En tout cas, assez exceptionnel. Là, je regardais, moi, si on voyait pas Sandwan Wolf qui avait été récupéré par Avalopitaro, parce qu'il y a vraiment que lui, du coup, qui peut le sauver. Hein. Mais on voit pas, apparemment. Je sais pas pourquoi on voit ces yep, là, par contre, ça sert à rien. Il est sur le teco, il se met sur le teco. Ouais. Par contre, c'est quoi le... Est-ce que... C'est quoi le pouvoir du second de Garp, son assistant? Comment il s'appelle? C'est un épéiste. Bogart, on n'a pas Bogart. son pouvoir. C'est un épéiste. C'est un guerrier. Voir si là, et c'est pas lui finalement qui va contrer cette attaque pour pas détruire le navire. Un peu comme un Zoro qui aurait tailladé. Ah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Bah, couper le bras. Ça, je pense qu'il en serait capable. Hein. Ah, ouais. Je pense qu'il en serait capable parce que quand tu vois que la première introduction qui a été faite de lui, c'est qu'il était capable de couper un pistolet. Ça reste, tu vois, quand même assez moins massif et moins résistant que ça. Mais il a été capable de le couper en petites lamelles. Donc à tout moment, Bogart, il peut faire un truc de fou. Là, oui, je suis assez d'accord. Ou même un truc à peu près combiné avec, je sais pas, Kujaku, Tashigi. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Mais voilà, on en vient toujours au problème de se dire, bah, il y a des probabilités d'un peu. Il y a plein de scénarios qui sont intéressants, probables. Oui, totalement, ouais. Ah oui, dans ce genre de chapitre, de toute façon, là, t'as une chance sur 10 d'avoir la bonne, mais parmi les 10, elles sont toutes possibles, en fait. Ah oui, pour le coup, voilà. Donc, écoutez, Guji, on nous dit que Garp a voyagé plusieurs jours pour atteindre la ruche, donc tu penses vraiment qu'ils peuvent être sauvés. C'est un peu le problème aussi, c'est un peu ce que je me dis, si... En fait, la chronologie, ces 10 derniers chapitres, ces 12 derniers chapitres, elle est casse-couille. Vraiment, elle est insupportable. Elle est trop chiante, ta chronologie, parce qu'on sait pas ce qui se passe, on sait pas quand... Voilà, alors en fait, là, entre le chapitre 1080, 1082, je crois, où on avait quitté la ruche, et maintenant, c'est plus pareil. Garp, il a pris des dégâts, il s'est passé du temps. Sauf que ce temps, il est de combien? Vous vous rendez compte que, déjà sur Egghead, je crois qu'il y a plusieurs dizaines d'heures qui se sont passées. C'est peut-être 6 heures, je sais pas. Il y a 6 heures qui sont passées entre le chapitre 1061, pardon, et 1074. Ça va très vite, en fait, et on se rend pas compte. Donc, oui, ça fait plusieurs jours que, normalement... là, Tsuru et Son Goku, ils sont censés être au début de Marineford, enfin à New Marineford, donc au début du Nouveau Monde. Normalement, théoriquement, ils sont pas censés pouvoir être là aussi vite, mais tout le monde a l'air de se déplacer relativement vite justement en ce moment. Là est tout le problème. S'il y a Moria, imaginez, on a un Nightmare Garp. Alors, je pense pas que ça arrivera, mais si c'est le cas, ça serait... Ce serait stylé. Ça mais le retour du c'était vraiment... Ouais, pour Garp, avoir ça, il reste quand même ultra puissant de base. Donc... pour l'eau, s'est enfui. Il voudra sûrement venger son équipage. Il y a moins qu'il se pointe sur la roche. L'eau, il va pas venir là maintenant. Non. Là, il vient de subir une défaite. Il va pas repartir de suite. Il s'est fait fesser. Ça suffit maintenant. Oh, oui. Il va pas revenir. Kidja, il arrive à récupérer son équipage pour quelques jours et après on en reparle. C'est ça. Mais ouais, j'aimerais bien en tout cas avoir un nouveau personnage débarqué. Ça, c'est d'accord. Ouais. Après, pour Tsuru et Sengoku, ça paraît quand même assez... Le scénario le plus simple, dans le sens où il y a sa petite fille en plus. Donc c'est celui qui semble être le plus logique. Peut-être un accueil, nous, par rapport à Aokiji, parce que c'est un marine. Mais j'aimerais vraiment plus un personnage qu'on connaît pas. Je partage l'idée aussi. C'est un des scénarios que j'aimerais voir apparaître. Notamment le mec à la cicatrice de feu. Après, voilà, on sait pas, ou même, à savoir, même peut-être un ancien équipage des Rocks, un ancien membre de l'équipage des Rocks, imagine, tu vois. Genre, c'est ce que je te disais, il reste encore Âge d'Argent, on connaît pas qui c'est. C'est le seul parmi les Rocks, parmi tout l'équipage des Rocks qu'on n'a pas encore vu. Donc techniquement, s'il y a eu tout le reste de l'équipage qu'on a vu et pas lui, il est logique qu'il revienne. Solari, merci pour tes 500 bits, mon ref. Merci de m'avoir fait découvrir le monde fascinant des théories. Lors de ta vidéo sur les pouvoirs des fruits du démon, ta partie sur les âmes et notamment lorsque tu parles des poneglyphes, j'ai repensé à un moment dans Wano Kuni où après le banquet du shogun, lorsque les Mugiwara font le débriefing, Brook dit avoir trouvé une salle avec un poneglyphe et je crois que c'est Nami qui lui dit « Tu as le chic pour les trouver ».
Brook étant le Soul King, j'ai eu des frissons en liant les deux. C'est vrai que normalement, elles émanent une sorte d'âme, d'un esprit des poneglyphes. C'est pour ça que moi, j'ai cette petite conviction que le fruit du démon de Kuma va pouvoir extraire les souvenirs d'un poneglyphe. Ça serait exceptionnel, vous vous rendez compte? Hop. Peut-être c'est pour ça que c'est comme ça que le monde découvrira la véritable histoire à travers vraiment des vraies images et pas avec des récits et des trucs. Ce serait fou. Ok, merci. Eh ben, écoutez. Moi, je vais juste répondre Ouais, avec Anibor Striker et qui après dit, tu y réponds a et pas après Ochoku. on va stopper parce que moi il faut que je mange. Ouais, moi Et il faut j'ai que je faim. m'occupe d'un truc Mm. aussi. Et c'était très bien en plus. 1h45, c'est vrai que c'est un petit live, mais ça fait du bien. Et au moins, vous aurez la rediff demain sur la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, pardon. Vas-y, dis-moi. Oui, il y a Nibor qui disait, mais il n'y a pas Ochoku qui est enfermé sur l'île aussi, qui aurait pu être libéré. On n'a aucune, je crois pas qu'on a Non, on la n'a pas l'info. confirmation qu'il soit bien. Ochoku, il a été défait par Barbe Noire, Voilà. mais après, il a grâce On à sait pas s'il a été. ouais, grâce à Kobe, il a Ouais. réussi à récupérer la ruche, mais on sait pas ce qui s'est passé réellement pour le coup. Voilà. Mais après, c'est pareil, hein. Il peut être dans les géoles. Non, mais parce que justement, c'est intéressant le fait qu'il pense à Ochoku, mais qu'il pense pas à d'autres prisonniers. Parce qu'on sait pas qui sont les autres prisonniers qu'a fait Barbe Noire. Et c'est là où ça serait intéressant aussi qu'il y ait un personnage en particulier, un peu, tu sais, comme Rayleigh, quand il avait été dans la prison du marché aux esclaves. C'est comme ça qu'on a découvert. Ouais, il s'est fait passer Rayleigh. pour un Et prisonnier. qu'il a finalement, il a sauvé. aidé, voilà, et qu'à ce moment-là, il a aidé Luffy. Ça pourrait être intéressant que du coup on y retrouve peut-être Scooper Gaban en prison dans la ruche et que du coup il soit libéré et que ce soit lui qui vienne l'aider, quoi. Oui, c'est pour ça T'en que. dois une, Garp. Après tout, t'as été sympa ouais, avec notre capitaine, t'as sauvé son fils, je l'ai pas oublié, je t'en dois une. Allez hop. Mais oui, Ça fait longtemps, Garp. C'est On pas a combattu, toi et moi, sur God Valley. Ça serait intéressant. Sashiburi Dana, Garf. Garf-san. Voilà, et ça ferait écho. Don Shinjao. Vous savez qu'à un moment, j'ai même pensé à Don Shinjao. Je me suis dit, imagine, là, il revient. Voilà, Don Shinjao, Sai, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai que ça serait intéressant vraiment de voir un personnage qui est lié directement à Garp qui vient le sauver. Ouais, parfaitement. Et pour le coup, ouais, soit Scooper Gaban, soit l'homme à la cicatrice. Ah, Scooper Gaban, j'avoue que il a attendu le ref. Hein. Il a attendu. Truc de fou. Oh là là, de savoir que Barbe Noire gardait Scooper Gaban sur la rue, franchement, ce serait ouf. Oh là là, non. Ça, ce serait ouf. Mais comment on fait si c'est lui qui est l'homme à la cicatrice de feu? Bah non, ça va pas. Next. Ouais, mais je pense pas que ce soit Scooper qui soit l'homme à la cicatrice. Parce que comme j'ai expliqué, je t'avais dit le poneglyphe, etc. Blabla. C'est le cas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite soirée débrief, là, ces petites 2 heures passées en notre compagnie, c'était très bien. Du coup, ça va, t'as kiffé, toi, le chapitre, Nina? Ah oui, il était incroyable. Moi, de toute façon, dès qu'il y a Garp, généralement, j'ai beaucoup moins de critiques à faire. Ils font du rêve. Moi, j'adore ce mec. En fait, j'adore sa philosophie, j'adore son humour, j'adore quand il se fight. Je pourrais que vanter dès que c'est Garp dans les chapitres. Forcément. Je peux regarder. C'est un vrai plaisir quand il apparaît dans le chapitre. Exactement comme c'était dans le chapitre 1081 ou 1080, je sais plus. Ah, mais Garp, vraiment, il a tout pour lui, ce perso. Hein. C'est fou, hein. T'as une attache directement à lui aussi. Oui, totalement. C'est vraiment pour moi Oda, il a ce chic pour faire des persos tellement humains qui te. Je sais pas, ils te transmettent un truc, une émotion, une sensation de fou. Et je trouve que Garp en fait partie. C'est vraiment le Luffy par excellence plus vieux, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. Et puis même, il a une émotion quand même qui est plus différente. Parce que tu sens vraiment le respect qu'il a. Par exemple, pour son petit-fils, pour Ace, tu vois, tout ce qui s'est passé sur Marineford. Ouais. Il avait un profond respect malgré qu'ils étaient totalement opposés à ses valeurs. Marineford, il était déchirant. Il était exceptionnel. Et là, tu vois, je ressens. En plus, faut que je regarde. Baiko, il arrête pas de se lécher la patte. Je sais pas s'il a mal. Ah merde. Ah, c'est bon. Wesh, Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a Starlink qui a bugué. Et puis, ouais, Starlink, les emotes, oubliez pas les emotes. Bon, en tout cas, voilà. On va stopper là. Ouais, vous avez dû entendre, mais je sais pas, Baiko, il est en train de se lécher la patte. Il a dû se faire mal quelque part, donc il va falloir que j'aille checker. En tout cas, c'était vraiment trop bien. C'était trop bien de voir ce chapitre ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je le dis quand même, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie. Mais n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Nina. Kichi, il y a moyen... Oh, bon.
Un peu vide en ce moment. En ce moment, mais quand On même. n'est pas trop à avoir de vidéos. Peut-être un live mardi. Si jamais on fait un Avec live, Loki. voilà, on sera là-bas. Qu'est-ce que j'allais dire aussi bah, allez checker la review si jamais vous l'avez pas vue, parce que c'est là-dedans où vous allez avoir toutes les théories, etc. Et puis, le concours sur Twitter. Ah oui, attendez, j'en profite aussi. Il y a un petit concours sur Twitter quand même. Le petit concours du gogo. Hop, le petit concours sur Twitter pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et l'emote Nina, oui, effectivement, on va y penser, on va le faire après. Ouais, et moi je réponds juste à The K. Du coup, Nina, que penses-tu de ceux qui disent que Garp, avec sa belle philosophie, il aurait dû quitter la marine et rejoindre ou faire comme son fils? Ah bah au contraire, il a fait la plus belle chose que les autres n'ont pas fait. Il est resté dans la marine parce que lui, c'est les valeurs qui prônent Garp, c'est justement ce qu'est censé prôner les marines. Les marines Ah sont oui, censées c'est ça. protéger C'est la ça la population. véritable justice normalement. Ceux qui sont mauvais dans la marine, c'est ceux qu'il faut éjecter. C'est pas à lui de partir, c'est pas lui l'erreur. C'est Garp qui a la bonne notion de ce qu'est la marine. Donc, un pirate de base, comme on l'a vu au tout premier chapitre avec Shanks, c'est pas des gens gentils. Hein. Ils tirent des balles dans la tête des gens. Hein. Mais après, ça dépend avec qui, ça dépend comment, ça dépend de tout. En fait, si vous préférez que vous soyez pirate, marine ou même révolutionnaire, c'est pas le titre auquel vous appartenez qui est important. C'est les personnes qui sont dedans qui sont importantes. Tu peux avoir un révolutionnaire complètement corrompu, de la même façon que tu peux avoir un marine complètement corrompu et un pirate totalement merdique. Et de l'autre côté, avoir leur antithèse qui sont des gens vraiment parfaits, qui ont des bonnes valeurs comme Garp, comme Luffy et comme Dragon. Voilà, ils ont des valeurs attachantes, ils ont des bonnes valeurs et pourtant ils sont dans des groupes différents. Donc moi je dirais qu'au contraire, Garp représente bien la marine, ce pourquoi elle a été créée. Voilà, je finirai là-dessus. Très bien. Ça c'était beau. Hein. Et trop bien pour les théories d'énergie. Ouais, ça arrive bientôt. Enfin non, ça arrive pas du tout bien. ça hype, mais pas non. Du tout. Ouais, pas du tout. Je suis en plein dedans, toujours. Bah voilà, en tout cas c'était un chapitre encore lourd et je pense que le prochain il va être... Oui. De toute façon on se retrouve pareil hein, dimanche prochain, même heure, hein, même jour, même heure pour la même review. On va voir si on pleure ou si on rigole. Un peu peur. Non. Bon, on va espérer. Bon, on va pas parler de malheur. Hein. Ouais, faut pas déconner. Allez. Bon, bref. On va manger, hein. Allez. On va pas se déprimer. Des bisous à tous. Merci à tous d'avoir été là. Passez une très bonne soirée. Profitez bien. Prenez soin de vous. Et puis, à dans la semaine. Même si on refait un live ou quoi. Merci pour bon appétit. Et bon appétit à tous. Ouais, bon appétit à tous et bon appétit. Des bisous. Allez, des bisous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Tchou tchou.